Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Benjamin. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Alors, Alex est reparti à sa soirée suppo. Donc, il n'est pas dispo. On l'embrasse. On l'embrasse. Toi, tu fais ce que tu veux. Nous, on lui fait coucou. Toi, tu fais du bisou si tu veux. J'ai deux trucs à vous dire. Très vite, très rapide. Premier truc, normalement, à confirmer, on va voir les Grizzlies catalans jouer à domicile. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est contre Marseille. Blue Stars, ouais. Et la date, c'est... Le 14. Le 14 avril. C'est un dimanche, je crois. Oui. Donc, on y va avec Mathieu Van Boll et Rémi et moi. Donc, si ça vous intéresse, on sera là-bas. Donc, on vous confirmera quand même sur les réseaux parce qu'il y a 2-3... il se peut qu'il y ait un changement de dernière minute. Mais normalement, si tout se passe comme prévu, on sera là-bas le 14. Voilà. C'est bien ça. N'oubliez pas que le 16 avril, on est en live pour la mock draft d'Alex et Benjamin. Il y aura aussi Rémi, il y aura moi. On sera en live sur la chaîne YouTube. Peut-être pas sur Twitch, on va voir. Mais en tout cas, sur YouTube, on sera en live. Donc, ils vont vous parler de leurs prospects, de ce qu'ils aiment en NCA. Un peu, vous faire un petit tuto, vous expliquer un peu la draft et tout ça, machin. Et leurs prospects pour la draft qui arrive le dernier jeudi d'avril. Faudra juste limiter Alex parce que lui, quand il nous parle de ses chouchous, des fois, il y en a pour 2h30. Ouais, voilà. Bah c'est simple, hein, il prend plein de chouchous comme ça, il est sûr d'avoir raison sur un ou deux quoi. Ah, tu vois ce que j'avais dit, Ah ouais, tu vois. Il est bon lui, hein, il est bon, je l'avais dit. Hein. Ah ouais. Ça fait 2 ans que je le dis. Donc voilà, le 16 avril. Voilà. Et nous, le 14, on sera avec au Grizzly catalan pour les voir jouer contre les Blue Stars de Marseille. Normalement, si tout va bien, avec Rémi, moi et Mathieu Van Boll. Alors, juste mettez un like les gars. On va réessayer c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Donc, mais là tu dézoomes là maintenant là tu dézoomes. Tu mets un like et après tu remets. Tu t'abonnes. Voilà. Ah, tu t'abonnes. Et t'actives la cloche. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait, alors je me rappelle plus exactement le pourcentage, mais d'abonnés qui étaient faits de personnes, de viewers qui n'étaient pas abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche. Parce que là, par exemple, la semaine dernière, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, j'étais pas au courant que la vidéo était sortie. » Donc, vérifiez bien que vous avez activé la cloche pour recevoir la notif. Et abonnez-vous et mettez un like et un commentaire. C'est comme ça que vous aidez en fait au référencement de la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le compte Tipeee. Il y en a plein qui font des dons là, de 4 € par mois. Ça fait 1 euro par semaine. Voilà. Donc du coup, c'est pas énorme, mais pour nous, ça nous soutient beaucoup. Donc voilà. Et on a un gros truc à vous dire pour le live le 16 avril. Donc venez voir le live. Voilà. Oui, regardez-le ou alors regardez-le en replay, mais surtout venez en vrai, comme ça vous en discutez et tout ça. Enfin voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, moi juste rajouter un grand merci déjà à ceux qui ont joué le jeu, qui ont liké la première vidéo de la saison, qui ont participé aux commentaires. Donc un grand merci à vous. Continuez les gars comme ça. Moi j'ai pas encore eu le temps d'y répondre. J'y répondrai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Les 2 dernières semaines ont été assez fast, mais je prendrai le temps. J'ai lu rapidement, mais en tout cas un grand merci à vous et un gros big up à vous. Et mais voilà. Un like, un abonnement, un commentaire. Et on active la cloche. Sur ce, je crois que j'ai fini. Sport, fin. Non, c'est pas la fin de l'émission, du coup. Allez, ciao, les gars. On aura fait moins de 2 heures ce coup-ci. Hein. Là, pour le coup, putain, la plus brève de. Et surtout inutile. Tout de suite, générique. Alors, mon petit Rémi, on commence par quoi ? Eh ben, on va faire une petite news. On a appris un transfert. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que pour une fois, nous tournons le mercredi et bien nous en a pris puisqu'on a eu un gros trade, un blockbuster trade. Si on l'avait fait hier. Ouais, on n'aurait pas su. Donc, on a appris dans la journée que Stefon Diggs s'envole du côté de Houston et part aux Texans. Donc, dans l'échange, Buffalo reçoit un 2e tour. Et l'an prochain. Oui. L'an prochain. Et c'est le 2e tour des Vikings. Des Vikes. Et les Texans reçoivent aussi un 5e et un 6e. Un 6e cette année et un 5e l'an prochain. Merci pour la précision. Et les Bills mangent 30 millions
de Dead Money. De Dead Money. Donc il voulait vraiment s'en débarrasser. Ouais. Je crois que. Il a c'est cassé les couilles, je crois, cette année. Bah après, apparemment, il s'engueulait avec Josh Allen et tout. ça. C'est ça. Donc, winner du trade, pour moi, il y a un winner du trade quand même, c'est les Texans. Ah, les Texans, oui. On est assez d'accord, il va apporter de l'expérience déjà, un jeune corps de receveur. Attention au caractère quand même, ça serait bien qu'il arrive en tant que leader, montrer l'exemple et pas faire du boudin s'il reçoit pas la première réception. Surtout qu'il va peut-être avoir moins de target, quoi. Il y a un peu plus de monde. Entre Tank Dell, Nico Collins, Franchement, là, les trois. Dalton Schultz. Dalton Schultz aussi, et puis en running back vous rajoutez Joe Mixon. Franchement, ils ont une sacrée attaque quand même. Hein. Ils ont une sacrée attaque, ça va être kiffant de voir jouer. En vrai, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est frère, Trevor Lawrence va falloir qu'il sorte les doigts du cul s'il veut aller en playoff maintenant. Surtout que lui, pour le coup, il a perdu un de ses meilleurs receveurs. C'est ça. Bah là, pour moi, là, sur le papier, la meilleure attaque, c'est les Texans. Hein. Entre les Texans et les Jags, la meilleure attaque sur le papier. Mais j'ai envie de dire, entre les Texans et les Jags, mais même entre les Texans et énormément d'autres équipes dans la NFL. Hein. Ils ont peut-être en vrai, une top 10 attaque, même peut-être même plus haut. Mais dans les années à venir, c'est pas impossible qu'ils fassent de la concurrence au trio de receveurs, là, le Boyd, Higgins et... Déjà, Boyd, c'est même pas sûr qu'il reste à Cincinnati. Pour l'instant, il est free agent. Higgins, pas sûr qu'il reste. Il a été demandé tagué. son trade. Et Buffalo serait pas bête de tenter le coup maintenant qu'ils ont plus de receveur numéro 1. Donc bon, à voir, hein, mais oui, l'avenir du côté de l'attaque et du côté de Houston. Hein. Et puis en plus, là, la draft, ils vont pouvoir focus sur la défense. C'est ça. Ils ont Joe Mixon en plus. Eh ouais, en running back. Franchement, mais en vrai, j'ai dit top 10, mais même en vrai, ils ont peut-être même top 5. Top 5 attaque NFL, top, top 5 attaque. Hein. Moi, je dis que c'est une bonne idée. Non. Je l'ai pas. Je dis que c'est une bonne idée. J'ai toujours pas. Je dis que c'est une bonne idée. Putain, non. Après, le problème, c'est que Rémi les a déjà jinxés. Donc, ouais, malheureusement. J'ai vu ça par contre dans les commentaires. On peut pas monter dans le train de live parce qu'il les a déjà jinxés. J'ai vu aussi dans le groupe Fantasy. Ça y est, Rémi. Bah non, de toute façon, les Texans font rien. Si j'ai Stroud, il passe pas le quart d'entraînement. C'est ça. Ah, ils ont réagi sur le groupe. Ouais, ça a réagi sur le groupe WhatsApp. J'ai pas envoyé de commentaires, mais j'ai vu que ça avait bien réagi. Donc, c'est con. Mais je ferai. Moi, je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Si il se plante cette année, je te poucave. Je envoie une lettre et je dis les gars, parce que si. Demeco Ryan, il va venir, il va te calmer. Il va te s'occuper de ton cas. Les gars, arrêtez de chercher. Moi, je sais d'où ça vient. Il y a un mec à Toulouse. Hein. Bon, il est ici. Hein. À ma connaissance, dans nos fidèles viewers, on n'a pas de fans des Texans. Je me trompe peut-être. Mais bon, pour l'instant. Après, on en a mis les quelques. Non, mais toi, t'es fan de tout le monde, toi. Ouais. Après, tu dis moi. Ouais. Après, la Pittsburgh, le Giant. C'est ça. Moi, je suis fan de tout le monde, mais en attendant, c'est Alex et Benji qui ont des casquettes de tout le monde, des t-shirts, des sweats de tout le monde, quoi. Mais. Non, mais moi, je t'ai dit, je te poucave au Texan. Ah, mais vraiment, je cherche pas à comprendre, mon gars. Je peux te le dire, toi. Je vais avoir un contrat sur ma tête à Houston. Putain. Bon, ça va, j'ai pas prévu d'y passer mes prochaines vacances. C'est pas ma destination estivale. Toi, tu vas plus de l'autre côté. Hein. T'es plus Salakis au bon lait de brebis. Au bon lait de brebis. Nico Saliegas. C'est triste quand même qu'on connaisse que Salakis et Nico Saliegas. Oui, de la grâce, ouais. Bon, mon petit Rémi, on y va ? Allez, on y va. On parle de quoi ? On l'a pas dit. Eh ben, on va partir dans la NFC East. On va commencer avec les Cowboys de Dallas. Bouh. Pardon. Donc, au moment où je vous parle, il leur reste 5 millions de marge pour les Cowboys. Plusieurs départs à signaler, celui de Dorrance Armstrong, le pass rusher, qui s'en va aux Commanders, celui de Dante Fowler, le pass rusher, qui s'en va aux Commanders. Tyler Badias, le centre, s'en va aux Commanders. Après, ils ont fait un prix de groupe, quoi. C'était pas très cher sur EasyJet, donc voilà, hein, on envoie tout le monde au même endroit. Tyron Smith. Faut pas qu'ils prennent Boeing, quoi. Ouais, c'est pas une bonne idée. En ce moment, c'est pas une bonne idée. Si vous allez aux États-Unis, prenez pas Boeing, les gars. Tyron Smith, le left tackle, s'en va aux Jets. Tony Pollard, le running back, lui est parti du côté des Titans. Leighton Van Der Esch a pris sa retraite. Une seule arrivée, celle d'Eric Kendricks. Rashee Rice ? Non, Rashee Rice. Ah bah du côté de Dallas, il s'est amusé là. Ah oui.
Il paraît qu'il était propriétaire des 2 véhicules. Ah, des deux en Ouais, plus, la Lamborghini et puis. et la Corvette. Ça va, pour un rookie receveur, le gars il a une Corvette et une Lamborghini quoi. Après, c'est toujours pareil. Il y a peut-être moyen aussi d'aller voir un concessionnaire. Enfin, tu vois, tu fais 2-3. Ouais. Deux, trois photos, ouais. Oui, peut-être. je sais pas, mais il y a moyen de. Tu sais, t'offres des billets. Bon, j'en sais rien, mais. Moi j'ai vu un même, j'étais plié. Et le même, on voit Kadarius Toney. Ah, avec les emmerdes de Rachira, je vais enfin devenir receveur numéro 1. Moi, ça me rappelle. Putain, comment il s'appelle celui de Las Vegas. Ah, Ruggs. Ouais, Henry Ruggs. Ouais. Oui, enfin là, il n'y a pas eu de mort. Oui, Oui, moins de barbecue, effectivement. c'est ça. Du coup, comme j'ai dit, arrivé d'Eric Kendricks, le linebacker en provenance des Chargers. Il y a Gilmore aussi qui est parti. Stephen Gilmore. Oui, Il est free agent. Il est free agent. Mais ils n'ont pas de Stephen thunes, donc Gilmore. Mais voilà. il va pas revenir à Cowboys. Il reviendra pas. Donc voilà, c'est vrai, j'avais oublié Stephen Gilmore. Votre avis, les gars, du coup, sur cette free agency de Dallas, très riche côté départ, très pauvre côté arrivée. Bah ouais, c'est vide. Moi, ça, Bah, ils n'ont pas de thunes. Hein. Non, mais c'est ça, mais ouais, perso, moi j'ai très peur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Mais même, il y a le contrat de Dak Prescott là qui. Bah, cette année, il coûte Attends, 60 millions. Ah bah ouais, bah attends, je vais te dire un petit peu tous les joueurs qui sont free agent. Parce qu'en plus, Dak Prescott, il a une clause de no trade, il a une clause de. Il peut pas être tagué et il peut pas être. Moi j'ai vu que Jerry Jones il réfléchit déjà à le prolonger. Hein. Il est même pas sûr de le prolonger. Hein. Bah. Il a dit assez récemment, il se pose des questions. Bon, pour moi c'est du bluff, c'est inconcevable, c'est essayer de. C'est les négociations. Voilà, c'est On le négociation. sait, Jerry, il aime bien payer les joueurs qu'il a draftés. Voilà, mais bon, Après, c'est peut-être pour il y a- éviter de faire monter les enchères, mais. Bah, parce qu'en plus, de toute façon, je veux dire, il est pas oufissime, mais tu trouveras pas mieux. Oui, c'est dur de trouver c'est mieux. dur de trouver mieux. Et oui, à la draft, ça va être dur de. Ah bah. Surtout que Dallas, bon, à mon avis, même s'il y a pas mal de départs, je pense qu'ils vont quand même encore faire une bonne saison. Mais attention. Moi, à mon avis, j'ai mis, mais que fait Dallas? Alors certes, ils n'ont pas beaucoup de cap space, mais il n'y a même pas de rumeur, en fait. Moi, c'est ça, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de... D'habitude, ils ont toujours des noms qui circulent pour tenter un coup, même si c'est en fin de carrière. Là, il n'y a rien, il n'y avait aucun nom qui ressortait. En plus, j'ai mis possible le dernier shot, car la free agency à la fin de l'année, vous aurez Dak Prescott, CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Zach Martin, Micah Parsons et DeMarcus Lawrence. Donc quand même, ça fait beaucoup d'hommes forts, beaucoup d'agents libres bien garnis. Bah, Puis des gens à payer très cher. C'est ça, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Déjà, entre tout cela, va falloir faire des choix. Et parce que, à mon avis, il n'y en a aucun qui seront gratuits. Même Brandon Cooks, à mon avis, ça reste un receveur qu'il va falloir payer. Mais Un draft, ils sont où? Ils ont des. Bon, ils ont le 25. Là, ils ont 25, ils ont un choix éloigné, mais moi, c'est surtout l'an prochain. Pour moi, en fait, le dernier shot de Dallas, c'était cette année. C'était cette année, parce que l'an prochain, ils auront pas tout le monde. Hein. Il faudra faire des choix. Hein. Il y en a qui vont se barrer. Hein. Donc, là maintenant? Non, à la fin de la. Ah, de la nouvelle saison. Oui, à la fin de la nouvelle saison. Ouais. Donc voilà. Donc moi je comprends pas trop en fait. Même si là je comprends qu'ils pouvaient pas renouveler tout le monde. En fait il y a zéro tentative d'essayer un dernier rush quoi. Je dis pas que c'est en reconstruction, mais Après, est-ce que aussi, c'est dur quoi là. Est-ce que la défaite cette année, elle a pas fait ultra mal et du coup ils sont presque en train de reconstruire. Tu vois, de se dire franchement. Ouais, mais tu reconstruis avec quoi? Moi je veux bien, hein, mais tu. Ah ouais, non, mais je suis t'as pas de d'accord choix de avec toi. draft? Ah non, mais je suis d'accord avec Si, ils toi. ont les choix de draft normaux. Non, Ils oui, ont pas mais de surplus. rien d'exceptionnel, mais. Et après, ils ont toujours été construits par la draft, les Cowboys. Hein. Ouais, mais d'habitude, ils ont toujours 2-3 coups à la free agency quand même. Parce que je dis pas des joueurs exceptionnels, mais regarde, l'an dernier, ils ont été chercher Brandon Cooks quand Parce même. que Hein. là, même si Dak Prescott, tu veux pas le renouveler, en vrai, tu peux même pas le récupérer quoi que ce soit en échange de lui, en fait. Il va partir gratos. Libre. Gratos. Zach Martin, Micah Parsons, bon, il sera prolongé, mais je pense Ou qu'ils vont lui donner un pont d'or. CeeDee Lamb, rien, tu prends que les trois. Hein. Tu prends CeeDee Lamb, tu prends Micah Parsons et tu prends Dak Prescott. Déjà, il faut trouver l'argent pour payer les trois. Waouh. Désolé pour Zach Martin, désolé pour les autres, mais ça va être coton hein, du côté de Dallas. Hein. Ouais, et puis Dak Prescott, enlève-lui Zach Martin, il va être content aussi. Oui. Hein Bah déjà tu lui enlèves 3 titulaires de la ligne offensive là, entre Tyron Smith, l'excellente Biadas. acquisition de Valias et puis
le dernier dont je me rappelle plus. Enfin voilà, ça va être un peu plus dur cette année. Parce que si c'est pour aller chercher un QB rookie et qu'on aura pas de ligne, bah t'as retrouvé les Jets. Hein. Non mais ça sert à rien. Ou alors on va retrouver Dak Prescott qui va lancer 30 interceptions, quoi. Parce qu'il y aura pas de ligne. Oui. Donc ouais. Non, moi je suis inquiet par Dallas, je suis pas convaincu par la free agency. Moi en conclusion, j'ai mis drôle de façon de se donner un dernier shot, surtout quand les rivaux de la NFC se renforcent. Moi j'ai mis D-, voire E. Ouais, Parce que moi honnêtement, je suis pas convaincu. Carrément. Ah ouais, franchement, je trouve que c'est l'une des pires équipes en termes de free agency. Alors même si Eric Hendricks c'est pour moi un bon joueur. Il est sur la fin quand même. Il est quand même, il se fait une saison plus que moyenne l'an dernier. Mais derrière tous les joueurs que t'as perdus, il y a rien qui est remplacé. Alors tu vas me dire, il reste la draft. Ouais, mais quand même. Je pense pas qu'à la draft tu puisses pallier. Bah tu vas pas pallier à tous ces départs. Bah non. Tu vas pas pallier à tous ces départs. Et les hommes de ligne, bah ça se construit pas comme ça, quoi. Faut voir. Hein. Il y en a pas tous qui vont performer dès la première week du championnat. Bah, demande à Joe Burrow. Donc bon, pas convaincu. Équipe suivante, les gars. Bah ouais. Allez, on va partir du côté de New York. Hein, notre supporter number one. Ouais. Allez, les Giants. Ah, il supporte les Giants, mais je crois qu'il supportait les Steelers. Et Houston. Et Houston. Non, supporter, c'est que les Giants. Pas supporter. T'applaudis quand ils perdent. Ouais. Donc bon. Quand ça Et quand ça gagne, t'es pas content. Quand ça, j'ai applaudi comme Bah ça. la saison Non, c'est dernière. parce qu'ils visent le tanking. Bah oui, quand il faut tanker, il faut bien tanker. Nous, on sait Voilà. pas tanker en plus. Je croyais que ça existait pas le temps. Même pour tanker, on est nul. Je croyais que ça existait pas le temps. Oh, bien sûr que c'est que ça Bien existe. sûr que ça existe. Ouais, tu peux pas faire plus nul qu'Adam Gaze. L'année où il gagne, il perd tout, il finit quand même par en prendre un in extremis contre les Rams, ça lui enlève le premier choix qui est Trevor Lawrence. Bon, après, l'Ave Maria de Houston avec Davis Mills qui lance. Ouais, mais ça, c'était fait exprès. Oui. C'est l'entraîneur savait qu'il partait, il voulait bien la mettre profonde aux Texans. C'est ça. Alors qu'Adam Gaze, normalement, il restait. Ouais, c'est vrai. Allez, côté Giants, donc 8 millions 7 au-dessus de la marge. Plusieurs départs. Saquon, running back qui s'en va du côté de Philadelphie. Après, il avait dit la saison dernière, il a dit nous, on donne tout, prenez-le. Tyrod Taylor, le QB qui s'en va du côté des Jets. Ah, ça, par contre, c'est encore une plus grosse perte que Saquon Barkley. Sean Robinson, lineman défensif qui s'en va du côté des Panthers. Vous en foutez, vous avez toujours Ah ben, Ah, on vous a la avez toujours légende. Tommy. Tommy la légende. Et Xavier McKinney, le safety qui s'en va du côté des Packers. Une arrivée notable, celle de Brian Burns, le pass rusher en provenance des Panthers. Eloué Mounor, putain, j'ai l'impression de lire un pseudo de La bulle d'or. la bulle d'or. Eloué Mounor, le tackle droit en provenance des Raiders. Devin Singletary pour remplacer et devenir le nouveau leader. Finalement, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff avec ça, quoi. Vous rien, finalement. Running back en provenance des Texans. John Runyan, donc le garde en provenance des Packers. John Runyan, j'ai vu qu'en plus vous le payez, mais alors une fortune. Ah, mais parce que les gardes, cette intersaison, ça a été J'ai vu. la fête à la saucisse. Il prend 12 patates, hein. Oui, John mais Runyan. c'est pas beaucoup hein, quand tu vois les Robert Hunt, les c'est vrai. Damien Lewis, ce qu'ils ont C'est pris. vrai, c'est vrai. C'est pas un plat à base de veau, De quoi? le rognan de veau. Les Runyan de voix. Ouais, j'aime bien. Non, mais Ouais, je valide. quand Rémi rigole à une blague comme ça, c'est que t'es sur la mauvaise pente. Hein. Effectivement, faut que je Non, me mais reprenne. c'est vrai que j'avoue que c'est une blague que j'aurais pu faire. C'est pour ça, qui influence l'autre, bon. C'est Hein. lui à la base. Ouais. Ah, moi, à la base, Ouais. je suis drôle, moi. Ouais. Bon, vous avez aussi un QB, un nouveau QB, Drew Lock. Ouais. Drew Lock, en provenance des Seahawks. Moi j'ai mis les Giants auront un bon front seven, mais les autres positions seront à renforcer. L'attaque risque encore d'être complicado. Ça risque de peiner quoi. Entre le QB, le running back, les receveurs. Je vois pas mettre beaucoup de points quoi. Je serais pas étonné que ce soit la pire attaque. Bah déjà t'attaques la saison, tu sais que Daniel Jones est ton quarterback, T'as tout compris. donc voilà. Mais il y a Drew Lock. Ouais. Hein, Non, moi c'est une vraie sécurité pour le poste. moi il faut que ça sorte, mais je comprends pas ce qu'on fout. Ouais. Donc l'an dernier on file le contrat à Daniel Jones, c'est ce qui nique un peu aussi l'intersaison cette année L'intersaison. parce qu'il faut le payer du coup. C'est ça. Et là du coup on dit on laisse partir Stecon parce qu'ils ont même pas essayé de le signer. Ah, rien. Rien. Même pas, aucune Je fais tentative. ok, du coup le plan, tu prends un running back à la draft, tu payes un vétéran au minimum et t'as des running backs et ça fera l'affaire.
Bah non. Tu signes Singletary pour 7 patates par an. 7 millions. Alors que le mec, il a jamais été seul. Il a toujours été en comité. Enfin bon, déjà, voilà. En défense, tu laisses partir McKinney. Pareil, sans essayer de le tag, sans essayer de le re-signer. Alors que le mec, tu l'as drafté, ça fait 4 ans qu'il est titulaire. C'est un leader. Il est excellent. Du coup, je me dis, bon, on n'a pas de thunes. Et derrière, poum, tu trades pour Brian Burns. Deuxième tour en plus, hein. Oui. Ça envoie du lourd. Et derrière, tu lui offres un contrat, mais stratosphérique. Stratosphérique. Ouais. Un des 3 meilleurs à son poste. Un des 3 plus gros contrats de son Un des poste. 3 meilleurs. Et en termes d'argent garanti, c'est le 5e de l'histoire pour les non-quarterbacks. C'est pour te dire comment t'as sorti le chéquier. Donc bon. Vous avez un bon GM, vous, à New York. Ça réfléchit bien. On avait le pire de l'histoire, et là, on a pris le 4e en partant du bas, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Donc, après, il fait des bonnes drafts. Oui. Mais ouais, l'an prochain, on a un front 7. Et c'est tout. Une sorte de ligne offensive, et puis c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, les rookies, hein. Allez, au boulot. Bon courage. Au boulot, les rookies. Même les sophomores, hein, on pense à Hayat. Ce qui me trouve le cul, c'est qu'il n'y a toujours pas de receveur. C'est quand même. Non, mais il manque juste un receveur numéro 1. Parce que des receveurs numéro 2-3, on en a 3. Oui. On a Hayat, Slayton moi, Et numéro 3 surtout. et Wendell Robinson. En vrai, vous avez les 5 numéro 3 si tu veux, à la limite. Mais c'est tout, quoi. Parce que j'ai pas encore vu un mec avoir la trempe ne serait-ce que d'un numéro 2. Ouais, c'est ça, mon Personne. oncle. Si, Slayton, il a fait déjà des saisons à 700 yards. Faut le Wendell dire. Robinson, quand il est pas blessé, il est très bon. Ouais. On l'a vu en fin de saison l'année dernière. 700 yards, ça reste un 3, je suis désolé. Ah non, ça c'est peut un monter 2. à 2, mais après. Non, il faut juste un numéro 1. Mais bon, normalement, on a le 6e choix. Donc, on va peut-être arrêter. Dans une équipe pourra, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui marquent des points et qui courent quand même. Bon, après, tu vas me dire, il y a 2 ans, ils ont quand même fait les playoffs et un beau parcours. Ah oui. Ah, mais, Ok, mais bon. bah là, on part sur le même objectif hein, avec la défense. Hein. Sauf que le problème, c'est que la défense, il y en a 7 devant. Et après, derrière, il y a Banks. Oui, voilà, c'est ça. Tout seul. Bon courage à lui. Ah, ben le pauvre. En plus, on l'a pris pour qu'il joue parce qu'il était parfait pour le système de Don Martindale. Martindale est parti. Donc on sait même pas le nouveau, je sais même pas où on est allé les chercher à Boston College, je crois. Enfin. Mais On en a gros, on en a gros. Ah, on en a gros. Ah, non, mais c'est le truc, c'est que tu commences la saison et avant la saison, tu peux même pas te hyper parce que tu sais que ça va être merde déjà. Parce que déjà il y a Daniel Jones et Drew Lock. Alors déjà. Mais comment il fait Brian Dabble Tu sais pour que c'est- garder la banane? Moi, je trouve. Moi, je me plombe, quoi. Il y avait une vanne. Tu sais que, en fait, je pense que c'est ce fauteuil qui a un problème. Ou alors leurs équipes de merde. Parce que j'ai l'impression de revoir Alex quand il nous avait fait sur les Patriotes. Oh, Aussi, il c'est nous ça. avait fait une pareille. On en a gros. On en a gros. Une grosse déprime, quoi. Fais gaffe, les suppos, bientôt les suppos. Ouais. Bon, t'es pas convaincu par cette free agency? Si, il a l'air apparemment. Ah bah non. Bah, Bah, moi non plus. à moitié. Ah, Que ce même soit pas. Brian Burns, c'est un bon joueur. Oui. On le surpaye et on trade pour lui. Ouais. Mais c'est un bon joueur. Non, mais c'est ça. À une position importante. Mais bon. Puis même John Runyan, c'est un bon. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est titulaire à Green Non, Bay. mais oui, c'est ça. Et Manor, c'est l'assurance si jamais Evan Neal est toujours aussi mauvais. Et voilà. Et, du coup, notre ligne, elle est correcte. Au minimum. C'est ça. Mais bon. Oui, c'est bien. Ils auraient t'as- pas la pire ligne, T'as mais. t'as un front 7. On a un front 5 et en Ah, attaque c'est- et un front 7 en défense. Voilà. C'est ça. Bon, par contre, le kiff de la saison, ça va être de voir notre ligne défensive aplatir des quarterbacks. Quoi. Bah. Ouais. Ça va être notre kiff. Nous, on regardera pas les highlights en attaque, tout ça, on s'en fout. Il leur faut bien un lot de consolation quand même, hein. C'est ça, c'est-à-dire que toute votre stratégie défensive, elle dépend du fait de vite atteindre le QB avant qu'il lance, par contre. Bah, il y a le monde pour ça. Si lance, c'est foutu. hein. Il y a le monde pour ça. Mais faut tout miser là-dessus, apparemment. S'il lance, t'es baisé. Une note, tu me. Enfin, chez donnes- nous, c'est un peu pareil, je me fous de ta gueule, mais. Oh, je pense que vous avez Un un peu peu plus de moins, marge. mais oui, Ouais, un peu mais- plus de marge quand même. Moi, ma note, c'est WTF. What the fuck. Voilà. C'est ma note. Moi, j'ai mis C-. Parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, mais le problème, c'est que ça recrute pas au bon endroit. Enfin, pour moi, déjà, ils avaient un pass rush qui était plutôt correct. Oui. Pour moi, il y avait plusieurs trous à combler dans cet effectif. Et, Pour même moi, c'était pas là. hein. Enfin, c'est... Mais voilà, c'est ça. Et comme tu dis, Brian Burns, certes, c'est un super joueur, mais qu'est-ce que tu as besoin de te dépouiller d'un deuxième tour de draft, de le payer aussi cher? Bah, tu le payes Je comme un comprends top pas. 3 alors qu'il est même Mais pas. ouais. Il est à peine top 10. Je comprends pas. Enfin bon. Après, c'est- après, il y a un marché, je suis désolé, mais qu'il faut prendre en ligne de compte, j'ai l'impression qu'on oublie très régulièrement. Un mec comme ça, tu le payes plus cher, mais tu le payes plus cher
Oui, tu peux dire en vrai, il vaut pas ce prix-là, mais dans d'autres équipes, il vaudrait pas ce prix-là. Mais chez vous, personne n'a envie d'aller jouer. Non, mais ça joue. Non, mais ça joue. Après, Non, mais... ça reste New York, moi je veux oui, bien. mais d'accord, ça reste. Alors, c'est le seul avantage, effectivement, c'est un gros. C'est sûr que t'as peut-être moins envie que d'aller à Denver, on est d'accord. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même admettre que le mec, il sait très bien qu'en signant là, les bagues là, sur les 3-4 prochaines années, t'oublies tonton. Hein. Donc, non, mais en vrai, ça joue dans le. Mais... Le mec, c'est obligatoirement. Alors, bon, t'as aussi un autre avantage, c'est que tu dis, hein. Moi, je suis en vacances au 31 décembre, grosso modo. Ça joue. Ouais, l'an dernier, on a fait les playoffs. Hein. Ça joue comme avantage. mais en vrai, non, mais souvent, je trouve que, tu sais, je le vois sur Twitter, les mecs qui gueulent, machin. Oui, il y a tel ou tel joueur, il vaut tel ou tel prix, mais peut-être chez les Chiefs, peut-être à Buffalo, peut-être. Oui, d'accord. Mais en vrai, faut avoir envie de faire venir un joueur où il sait que le mec, il aura pas de bague. C'est ça. Donc du coup, tu surpayes. Bah ouais, t'es obligé, hein. Non, mais... Et t'en as, ils ont le même problème, et en plus, la ville n'est même pas attractive. Donc, tu vois, c'est pareil, on avait parlé dans un live ou une vidéo, je sais plus. Il y a d'autres trucs aussi qui sont, genre à Miami, c'est plus attractif, parce que, même si c'est Jacksonville par exemple, parce que il n'y a pas de taxes. Oui, Donc, bien sûr. En fonction des États, du coup, il y a des équipes, elles sont obligées de surpayer. Hein. Mais même à NBA, t'as des équipes, t'es obligé de surpayer parce qu'il y a des mecs qui veulent pas venir. Quand t'es dans un petit marché, t'es obligé de surpayer le talent. Bah c'est ça en fait, hein, à un moment donné. C'est ça. Équipe suivante, les gars. Je pense qu'on a fait le tour sur New York. Oui, mon petit cœur est assez meurtri. Ouais, je pense. Au revoir, c'est quoi? Je pense qu'ils vont faire une club avec Alex. Avec Alex. Bon, après, moi, tu l'as vu, hein, j'étais pas. Mais on avait déjà le club des Jones quarterback. Et maintenant, il a quitté le club, Alex. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. Et puis moi, j'étais pas convaincu par la free agency des Browns hein, non plus. Donc, bon. Au final, on n'est pas trop satisfait. Enfin, Alex a l'air plutôt satisfait. Et moi, je lui dis, il n'y a pas beaucoup de talent, mais ça reste cohérent. Moi, je suis pas convaincu par celle des Bengals non plus, hein, donc bon. Ouais. Mais en vrai, je crois quand même beaucoup plus en ma saison des Bengals que la saison. Ah non, mais ça, oui. Non, mais je sais pas si on se joue. Parce qu'il y a moyen qu'il se blesse contre nous, Bureau. Hein. Parce que vu le pass rush qu'on va avoir, il y a moyen qu'il se fasse casser en 4. Hein. Après, c'est pour ça qu'il est fan de Pittsburgh et d'Houston. En vrai, tu vas voir que plus la saison va avancer, à moins que tu les aies vraiment jinxés, plus. Non, mais j'ai toujours été fan de Houston, moi. Non, jamais fan, mais j'ai bien aimé l'an dernier et voilà. Ah, ben on l'a vu sur le live chez Rémi. Équipe suivante, les gars. On va partir du côté de Philadelphie. Ville de l'amour fraternel. Bouh. Non, la ville de l'amour fraternel. Bouh. Bouh. Ouais, vas-y, il a dit bouh. Les cloches, juste après Pâques. Pas mal. Philadelphie, 33 millions de cap space disponibles. Donc, au niveau des départs, Kelsey est retraité officiellement. Kevin Byard, le safety, est parti du côté des Bears. DeAndre Swift, le running back, est parti du côté des Bears. Nicolas Moreau, linebacker, lui, s'en est allé aux Bills. Fletcher Cox a pris sa retraite. Plusieurs arrivées. Saquon Barkley, running back en provenance des Giants. Devin White, linebacker en provenance des Bucks. CJ Garner-Johnson fait son retour, le safety en provenance des Lions. Bryce Huff, pass rusher, lui aussi payé cher, en provenance des Jets. Matt Hennessy, le centre en provenance des Falcons. Et Kenny Pickett, le QB, en provenance des Steelers. Et t'as oublié Reddick dans les départs. Et oui, j'ai oublié Reddick. Hassan Reddick qui a été trade aux Jets. Qui a été trade aux Jets. En running back, il y a qui part? En running back, ouais. DeAndre Swift. Mais le GM des Eagles, son but c'est de collectionner les running backs ou parce qu'il là il paye Saquon 12 millions donc il va y avoir que Saquon sur le terrain. Mais il y aura que Saquon. Oui, mais il en a 3 autres. Mais après, je te rappelle qu'il payait moins cher tous ses running backs l'an dernier que les Panthers qui payaient Miles Sanders une casse-patate quoi. Oui. Non mais Rashad Penny est parti aussi. Non, mais moi, il a pas mis dans les départs parce qu'il a pas joué. Ma question, c'est pas de savoir de combien il les paye, mais c'est qu'il y en avait 87. Un avis, les gars, sur la free agency de Philadelphie? Juste 2 secondes, je voulais dire un truc. La vidéo de la semaine dernière, elle est très longue, oui, mais parce qu'on est obligé de passer toutes les équipes. Donc voilà, on est désolé. Celle-là, je sais pas combien elle fera, mais même si elle est très longue, on est obligé parce qu'on passe toutes les équipes. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, regardez les vidéos de la. On fera pas 2 heures tous les. Non, elles font pas 2 heures, elles font. Enfin. Ouais, il y en a 1 ou 2 qui sont approchés. Mais en vrai, normalement, une vidéo chez nous, c'est entre 1h30 et 1h40. Même si ça peut faire beaucoup. Mais il y en a, ils s'en servent de film le soir. À 21h, ils lancent et voilà. C'est ça. Donc, mais voilà. Et pour les nouveaux, je rappelle. Je suis plus sexy que Tom Cruise. Je rappelle parce que
Tu fais mieux les cascades en tout Je cas. fais mieux les cascades. T'es plus crédible en cascade. Merci. C'est sympa de reconnaître ce talent. Il y Merci, a un merci. viewer dans la vidéo de la semaine dernière qui était pas trop d'accord avec ce que je disais sur Stephen Diggs. Oui, Je rappelle que alors j'essaie de le dire assez régulièrement, mais voilà. Alors déjà, qu'il faut se mouiller la nuque, comme dit Tonton Latrelle, pour suivre le Couch Corner. Alors, en fait, c'est une émission, c'est comme le bon. En fait, tu vois, faut en voir quelques-unes pour commencer à apprécier, parce que sinon, oui, tu te dis que les conneries, enfin surtout moi, en vrai, que je raconte, tu vois. J'explique juste que pour moi, et je le dis une bonne fois pour toutes, il y a 3 catégories pour tous les joueurs, à chaque poste, pour moi. Donc quand je dis Stephen Diggs, il est nul. Il est nul, mais il n'est pas tout en bas des joueurs. Il est nul dans la catégorie des bons. C'est ça que j'explique. C'est comme Lamar Jackson. Quand je dis Lamar Jackson, il est à chier. Mais Lamar Jackson, je conviens qu'il est toujours meilleur que Zach Wilson. Mais Lamar Jackson est à chier. Pour moi, il est le plus. Quand je dis il est nul, il est dans la catégorie des QB, voilà, de la première catégorie. Donc voilà, je précise. C'est sur l'échelle de boss, quoi. Voilà, il y a 3. Il y a Richter, il y a machin, mais il y a Boss. voilà, il y a l'échelle de Richter et il y a l'échelle de boss. Elle est pas droite l'échelle. Hein. Les pieds sont pas solides. Et puis il y a pas de C'est pas palpable. numéro hein, parce que c'est trop compliqué les chiffres. Il y a 3 catégories, ça va 1, 2, 3, je me rappelle. Tonton, il nous avait fait un tuto pour apprendre à compter jusqu'à 3. C'est déjà pas mal. Ouais, je me rappelle, j'ai un bouquin de stats pour ça. Pour me le rappeler. Non, mais même la vidéo qu'il nous avait fait Oui. quand les Patriots avaient marqué 3 points, les Bengals et les Browns. C'est vrai, je me rappelle. Les Giants. Oui, les Les Giants. Giants. Et du coup, il s'était foutu de notre gueule. Ça me fait rire quand même qu'un fan des Jets se foute de notre gueule. Ah, tonton, bisous. D'ailleurs, il a relayé la vidéo sur Twitter, donc merci à toi, Merci, tonton. merci, et tonton. j'imagine que tu regarderas sûrement celle-là, donc big up à toi. C'est ça. Un avis, les gars, sur cette free agency des Eagles. Bon, c'est un peu. Il y a des départs, il y a des arrivées Ça avec bouge pas, récompenses. voilà. Pour moi, c'est linéaire. Ouais. Après, linéaire ils ont viré apparemment les problèmes, quoi. Oui, a priori. Enfin, de ce qu'on comprend. Pourquoi C'était quoi les problèmes Bah, Reddick, il y a des mecs comme ça qui sont laissés partir. Parce C'est eux qui que... foutaient le bordel A priori. Après, je suis désolé, Dallas Goedert qui est. Dallas Goedert. Qui s'en est pris à Jalen Hurts, c'est ça que tu qui insulte Jalen Hurts, il a pas dégagé, visiblement, il est toujours Oui, là. AJ Brown qui insulte Jalen Hurts, c'est pareil. Hein. Donc bon. Moi, je pense que c'est surtout les coordinateurs qui n'ont pas fait leur boulot l'an dernier. Et oui, il y avait peut-être 1 ou 2 cancers dans le vestiaire. Alors, selon leur dire, ils sont partis. Moi, j'attendrai. Après, ils perdent aussi les deux plus gros leaders de l'équipe, quoi. Voilà. Jason Kelsey et Fletcher Cox, des deux côtés du terrain, c'est les plus gros leaders. Après, ils avaient commencé. Alors, je dis pas qu'ils sont remplaçables. Attention, c'est deux énormes mastodontes et 2 Hall of Famer très certainement. Enfin, surtout Kelsey. Cox, bon, je pense qu'il le sera aussi. Quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il le sera aussi, perso. Mais je dis pas qu'ils sont remplaçables, mais ils avaient préparé. Avec les récents drafts, ils avaient commencé à préparer le terrain. Tu parlais des gros contrats des guards, Landon Dickerson. Oui. Lui, il a de la thune, hein. Lui, il a pris un gros contrat. Donc, moi, mon avis sur le papier, oui, Rossman a encore fait un super boulot, perso. Possible fracture dans le vestiaire, c'était la question qu'on s'était posée. Bon, c'était évident. Enfin, l'an dernier, ouais, voilà. Tu passes pas de faire 10-1 à 0-7. 2 secondes. C'est comme ça d'habitude. Pour moi, les erreurs, c'était dans le casting des coordinateurs offensifs et défensifs l'an dernier. En même temps, ils avaient perdu leurs 2 coordinateurs et ça n'a pas du tout matché, que ce soit offensivement et défensivement. Là, faut pas oublier que cette année, ils sont partis sur des mecs qui avaient des CV quand même. Ouais, l'an dernier, ils avaient pris de l'inexpérimenté qu'ils avaient promu, quoi. Voilà, là, ils sont partis sur Kellen Moore à l'offensive et Vic Fangio en défense. Donc, bon. Si ça marche pas, on leur donnera encore moins. Si ça marche pas, c'est parce qu'ils bah Sirianni il saute. Mais voilà. Si ça marche pas, c'est parce qu'ils ont viré Matt Patricia. Mais bon, après moi sur le papier, déjà défensivement, tu retrouves CJ Gardner-Johnson, ça va faire du bien. T'as un vrai Devin White, un poste de linebacker. On a vu que l'an dernier, ils avaient quand même morflé sur le poste de linebacker. C'est quand même un upgrade. Moi, après, Devin White, il est pas parti pour rien. Ils l'ont laissé partir, les Buccaneers. Oui, non, mais ouais, mais ça reste une upgrade de ce qu'avaient les Eagles l'an dernier au poste de linebacker. Hein. C'était vraiment le désordre. J'ai pas entendu. J'ai dit que si ça marche pas cette saison, c'est parce qu'ils ont viré Matt Patricia. Ah oui, certainement. Bah oui. Certainement. Est-ce qu'ils l'ont viré ou est-ce qu'il a disparu de lui-même Il s'est fondu dans le décor, dans la foule. Du coup, est-ce que ce sera suffisant pour retrouver le sommet ? Moi, j'ai mis un B+.
Je suis plutôt content parce que c'était évident. Kelsey, ça fait 2 ans qu'il se pose des questions sur la retraite. Fletcher Cox, pareil, il se posait la question l'année dernière. Moi, je mettrais un B. Mais Ouais, B, allez, B. moi, je suis plutôt convaincu. De toute façon, la division va se jouer entre eux et les Cowboys. Hein. Oui. On fait pas trop d'étudiants sur les deux autres. Même si, tu Moi, vois. je pense que le problème, il n'est pas forcément des joueurs chez eux. Enfin, le problème, il est mental. C'est que comment ils ont éclaté contre les Bucks et tout ça, et toute la fin de saison, le problème, il est plus de relationnel que de performance sur le terrain. Oui, bah ça, on l'a dit. Quand ils sont passés de équipe numéro 1 de la ligue. C'est ça. Et en plusieurs semaines, ils ont pas arrêté de chuter. ça. Il y avait un truc. Même si l'année dernière, en termes de jeu, ils nous ont jamais vraiment convaincus non plus. sur aucun match. Hein. Bah non, parce que quand ils gagnaient, on le disait, ils On le gagnaient un disait, peu à c'est l'arrache. trompe-l'œil. Ils ont un bilan de 6-1, 7-1, 8-1, mais c'est un trompe-l'œil. Donc, Moi, je le disais, vous, Bah, maintenant. si, on l'a Ils dit. vont finir première division, moi. On l'a oui, dit. on le pensait, on l'a dit. Moi, j'ai regardé encore quelques certaines vidéos sur les weeks, on disait c'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur les tant Eagles. que j'y suis, je fais l'annonce. Enfin, l'annonce, c'est pas une annonce, mais du coup, là, on fait Free Agency, donc les deux, AFC et NFC. Il y a le live, comme je vous ai dit, le 16 avril. Putain, j'y arrive Ça va pas rentrer, ça. Hein. Non, Non. ça rentre pas. On va le graver au fer rouge. Pourtant, le 16, c'est une marque de bière, ça devrait. Ouais. Ouais, mais c'est pas la bière que j'aime. Du coup, donc il y a le live le 16, et après, par contre, il y aura plus rien. Et on reprend, par contre. Définitivement pas, enfin c'est pas bon, c'est compliqué. On reprend en gros la première semaine de juin et du coup jusqu'au Super Bowl. Donc vraiment à partir de juin, toutes les semaines, il y aura ranking équipe, ranking QB, tous les prévus de division. Et si je me trompe pas, du coup, ça fait à peu près, grosso modo, les 3 mois jusqu'à la saison. Et sinon, on vous mettra une ou deux conneries, enfin, pour combler. Mais grosso modo, ou alors mi-juin, mais en gros, mi-juin grand max, c'est, voilà, pleine bourre jusqu'en, voilà. Mais en tout cas, mois de mai, il y aura rien. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dernière équipe de cette NFC East, les gars. Les Commanders avec 49 millions de cap disponibles encore. Plusieurs départs. Samuel, le QB qui est parti aux Seahawks. Curtis Samuel, wide receiver parti aux Bills. Cody Barton, linebacker, parti aux Broncos. Jacoby Brissett, le QB parti aux Pats. Antonio Gibson, running back, le suit aux Pats. Kendall Fuller, le cornerback, est parti aux Dolphins. Côté arrivé, des noms quand même. Hein. Austin Eckler, le running back en provenance des Chargers. On a Dorrance Armstrong, le pass rusher en provenance des Cowboys. Bobby Wagner, le linebacker en provenance des Seahawks. On a Frankie Louvu, le pass rusher en provenance des Panthers. Dante Fowler, pass rusher en provenance des Cowboys. Nick Allegretti, le guard gauche, arrive en provenance des Chiefs. Jeremy Chin, le safety, arrive en provenance des Panthers. Et Tyler Badias, le centre, arrive en provenance des Cowboys. Là, c'est tout le contraire. Un Commanders, de toute façon, ils nous ont dit l'année dernière, c'était une année test avec un nouveau front office. On fait une année test, on voit un peu ce qu'il faut faire. Ils ont compris qu'en fait, il fallait tout bazarder, quoi. Bah, ils ont changé les coachs aussi. Ils ont changé le coach, ils ont changé l'effectif, ils ont vu que c'est simple. Il n'y avait pas de backfield défensif, il n'y avait pas de ligne offensive, il n'y avait rien. Il y avait des bons receveurs. Oui, voilà, il y avait des bons receveurs, mais ils laissent partir quand même Curtis Samuel. Mais voilà, donc grand ménage. Et du coup, bah, on a été renforcé, quoi. On a arrêté le projet chez Young aussi, déjà. Je vous l'avais dit, hein. Et Sweat. Et Sweat, donc là, voilà, on part sur Dorrance Armstrong. Puis on va aller chercher un QB à la draft. Et puis on va aller chercher un QB à la draft. Avec le deuxième choix. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette draft des Commanders. C'est normal, c'est la reconstruction. Donc, ouais. Et comme ils ont du cash space, autant ils ont pas cassé la banque non plus, quoi. Ils ont pas cassé la banque. Fait des petites signatures par-ci par-là. C'est des joueurs intelligents, ils ont été cherchés sur la ligne. Ils ont été cherchés, ils ont mis un pass rusher parce qu'ils s'étaient débrouillés des deux quand même. Non, c'est. Ils ont en été défense, beaucoup. Voilà. Moi, je mettrais un moins. Tu perds Gibson, tu récupères aussi Eckler. On peut pas dire que tu perds de change. Ah bah non, même l'inverse. En défense, c'est pas mal. Backfield défensif, ils ont perdu Fuller, ils récupèrent Chin et Panthers. Voilà, ils ont vraiment plongé. Et puis, enfin, je trouve upgradé dans toutes les lignes. Et même en linebacker, Bobby Wagner, même s'il a plus ses jambes de 20 ans, quand on voit le corps de linebacker l'an dernier des Commanders, ça reste une upgrade aussi. Franchement, moi j'aime bien. Je dis, j'ai un moins, ça va se baser surtout sur la réussite du quarterback qu'ils vont drafter, quoi. Oui, c'est ça. Mais sinon, en vrai, il y a quelque chose. Hein.
J'ai mis exactement la même note que toi. J'ai mis à moi. Franchement, je suis convaincu. C'est pas des noms qui pètent tout de suite aux yeux, mais je trouve que le travail est bien fait et ça se renforce dans les positions où il y avait des besoins, où il fallait vraiment progresser, quoi. Donc, sachant qu'ils n'auront pas 15 000, je sais pas combien ils ont de choix de draft. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont tous haut placés du coup. Mais ils sont tous haut placés. Mais donc voilà, il y a encore des trous à combler, mais au moins les besoins prioritaires ont été faits, quoi. Enfin, si, ils ont remarqué qu'ils en ont quelques-uns quand même. Je Parce sais qu'ils pas ont, exactement. ils ont trade, ils ont 2 deuxièmes tours, je crois. Ouais. 2 troisièmes, un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, de cette free agency? Oui, bon, c'est Ouais, pas mal, mais bon, après, je mets un B quoi, mais c'est pas. Y a pas... supérieur à tes Giants? Ah bah oui. Au moins il y a une direction claire. Il y a une direction claire. Là. C'est pas un coup à gauche, un coup à droite. Et Eckler meilleur que Singletary? Bah oui. Ah bah. Après, Claire, la saison dernière, c'était de la merde. Bon après le problème d'Eclair c'est quand il est pas blessé, il est bon. Oui, mais bon, après, ils ont encore Brian Robinson aussi. Oui bah c'est ça qui est bien. Voilà. C'est qu'ils comptent pas que sur Eclair. C'est ça. Coucou les Chargers. Ok. Moi, j'ai mis Washington s'est donné moyen de protéger son futur quarterback et d'améliorer son backfield défensif. Donc, c'est Ouais, ça. non, Il manque des bon, tackles ouais. encore quand même. Ouais, ça manque de tackle. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, à la draft. Hein. Il y a un draft. Donc, voilà. Nouvelle division. Bah ouais. Allez. Et on va commencer avec Il faudrait Chicago. même y aller un peu plus vite. Hein. On va aller un peu plus vite. Chicago, avec 22 millions. 22 millions 7. Plusieurs départs à Chicago. Eddie Jackson, le safety, est laissé libre. Danta Foreman, le running back, est parti chez les Browns. Darnell Mooney, le wide receiver, est parti chez Falcons. Justin Jones, lineman défensif, est parti du côté des Cards. Justin Fields, le QB, est parti du côté des Steelers. Non. Si. Comment ça se fait? Je croyais qu'il était super bon, futur Hall of Famer, Bah, extraordinaire. Il sera aux Steelers. Ryan Pauls a fait le choix de. Ils avaient le premier choix de draft, deuxième d'affilée. Bon, Voilà. Mais en plus, ils ont dû le trade pour 4 premiers tours, tellement il est extraordinaire, non? Oui. 4 oui, premiers oui, tours 4 premiers tours. 4 plus 4 plus 4 plus 4. C'est ça. Moins Égale 2 égale 6. 6. Égal un 6ème tour. Un seul. Un seul, tour. oui. Oui. Non, mais après, il faut dire quand même, il était en fin de contrat. Enfin, il était sur son année en option qui coûte cher. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'une année de contrat rookie. Après, c'est. Alors, Et, voilà. puis ça joue pas du tout sur le fait qu'il est nul à chier. Non, mais moi je suis d'accord avec Benji et. Et pas moi. Non, pas. Alors, je suis d'accord. Putain, je ça- sais pas ce qu'il te faut quand même en bout d'un moment. Non, mais quoi. je suis d'accord, ce sera jamais un QB élite. On va être clair et net. Ah, donc j'avais raison. Dis-le. Là-dessus, oui. Là-dessus, ok. Non, mais il y a. Il y a QB Elite et nul à chier. Non. Mais moi, Il est nul. Mais ça moi, va. je continue de penser que ça peut être un QB starter aujourd'hui. Oh. Ah bah moi je suis désolé, Putain, c'est aujourd'hui pas on n'a pas possible. des QB C'est- exceptionnels. c'est On n'a pas pas une possible. ligue de QB exceptionnelle. C'est pas possible, quoi. Bah si. C'est pas possible. Bah moi je continue de penser que ça peut être un QB starter. Ah, putain. Et moi je t'ai dit, la faute pour moi elle revient à Ryan Pauls. Le mec, il décide seulement de prendre la décision de transférer son QB bah, quand tout le monde a fait le choix d'avoir son QB ou de le prendre à la draft. Bah non, c'est avant qu'il fallait réagir, Coco. C'est pas, t'attends pas 3 semaines avant la draft pour l'échanger. Il est starter à McDonald's. Mais non, il est pas starter à McDo. il- Si, il est starter à McDo. Alors, regarde, les Vikings, tu préfères, ils vont démarrer avec Sam Darnold. Sincèrement, tu préfères commencer avec Sam C'est le Darnold. même niveau. Les Raiders, c'est Ah bah, moi, je suis en- Minshew et. Ah, pour moi, c'est le même niveau. Ah bah moi je tente plus Justin Fields que Ah, Sam bah, pour Darnold. moi, c'est le même niveau que Mais Sam bon, Darnold. Moi, je leur aurais renvoyé Daniel Jones s'ils avaient voulu. Ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu. Non. T'aurais plus Justin Fields plus que Daniel Jones. Moi je prends plus Justin Ah bah Fields. oui. On est d'accord. Franchement. Déjà, il coûte pas 40 patates par Déjà, il mois. coûte pas Oui, Non, non, mais non, sans le budget. Moi, en vrai, ils ont Non, le mais même même niveau. sans le budget, Ils ont le mais- même- Ils ont le même niveau. Ah non. Vas-y. Non. Moi j'ai vu la relation avec DJ Moore. C'était sympa. DJ Moore il Ah ouais, finit. DJ Moore, il est en PS. Bah, il est en DJ Moore, il a fait dépression. sa meilleure saison en carrière. Il a fait sa meilleure saison en carrière. Il finit 5ème receveur avec le plus de yards l'an dernier sur toute la ligue. Parce qu'il a joué avec qui? Mais avec Mais Jesse ouais, mais Fields. faut les réceptionner les ballons. Il Non, les réceptionne. Hein. Meilleure saison en carrière. Il a eu qui comme QB dans sa carrière? Bah oui, déjà, Ouais, le ouais, meilleur, ouais. c'était Jesse Mais non, Fields. mais bon, ça me fait triper, meilleure saison en carrière. Il a eu qui? Et Cam Newton. Ouais, voilà. Pas longtemps. Pas longtemps. On déconne, vous me faites triper, meilleure saison en Il carrière. a eu putain. Baker Mayfield. Oui. Oui, non, mais c'était de la merde avec Baker Mayfield. Il s'est même fait trade. Arrêtez les meilleure saison en carrière. On dirait qu'il a joué avec Patrick Mahomes et qu'il a fait mieux cette année, quoi. Non, mais ça n'est que voilà, mais faut peser les mots, les gars. Ah bah du coup, il y a eu des quarterbacks plus pourris que Jesse Fields dans sa carrière. Oui. Ah bah oui. Eh oui. Mais c'est Quand on voit ce que fait Mike Evans avec Baker Mayfield. Ouais. Voilà. Eh ben donc c'était la faute de DJ Moore alors.
Peut-être. Ouais, voilà, non, mais putain, sans déconner. Moi, je m'en fous, c'est pareil, j'ai encore à attendre juste un an. Déjà, tu verras qu'il aura même pas la place de titulaire. Ah non, mais de toute façon, il va pas démarrer les matchs. Mais je serais pas surpris si à mi-saison, Russell Wilson, s'il se plante, que Justin Fields se plante. Mais même en se plantant, il sera meilleur que Justin Fields. Moi, je te dis que peut-être si Russell Wilson il se plante, Tomlin il va le bencher, il va mettre Justin Fields, il va le voir jouer 2 matchs, il va dire oula, attends, il va remettre Russell Wilson. Hein. Bon, allez, de toute façon, c'est pas le sujet. Ouais. Plusieurs arrivées. Keenan Allen. Enfin, c'est pas le sujet, on parle de Chicago. Oui. Plusieurs arrivées. Keenan Allen, wide receiver en provenance des Chargers. Kevin Byard, le safety en provenance des Eagles. Gerald Everett, le tight end en provenance des Chargers. Ryan Bates, le centre en provenance des Bills. Coleman Shelton, un autre centre en provenance des Rams. DeAndre Swift, le running back en provenance des Eagles. Pour moi, Chicago s'octroie à la fois une dose de talent supplémentaire et présente pour moi une très bonne escouade offensive sur le papier, en attente du QB. Donc les lignes auraient encore besoin d'être renforcées par contre, hein, parce que Oui. c'est toujours le même problème. La Elle ligne était pas si offensive, mauvaise l'an dernier. tu peux encore faire mieux, je trouve. Tu peux encore faire mieux. Tu peux. Et vu le quarterback qu'ils vont prendre, c'est pas forcément Oui, s'ils prennent Caleb Williams, oui, ils ont pas besoin. Ça aurait été plus chiant avec Drake May. On va me dire que je fais une fixette là pour revenir là-dessus, mais en vrai, sans compter les blessures, tu préfères jouer à Garoppolo ou avec. Je préfère Justin Fields. Justin Fields. Oh putain, mon gars, on va dire. Mais il est double menace. Mais double menace au McDonald's. Oui, il te sert les frites et le burger en même temps si tu veux. Mais c'est tout, faut arrêter les conneries quoi. On est d'accord, plus Justin Fields. Oui. Ah, merci. Non mais sinon au moins Brian Pauls, bon on peut pas dire que c'est le plus grand GM de l'histoire, mais au moins il apprend de ses erreurs. Non mais c'est ça. Quand il a drafté Fields, il a mis 2 ans à lui donner quelque chose de quoi faire. Là au moins Caleb Williams il arrive, il a au moins 2 bons receveurs, 2 bons receveurs, 2 bons tight ends, une ligne correcte. Non mais c'est ça. Non, il a honnêtement Caleb Williams. Voilà, Justin Fields n'a jamais eu tout ça quoi. Non. Tu sais, c'est comme Aaron Rodgers quand il se barre de Green Bay, qui voit que Green Bay draft 5 premiers tours C'est ça. receveurs. Ou Russell Wilson qui n'a jamais eu de ligne et qui voit qu'en fait 2 tackles sont pris l'année où il se barre. Ouais, ça c'est les GM, ils ont un côté un peu sadique, je trouve. Un ego très mal placé. C'est ça. Et un côté sadique. Après, tu vois, c'est Andrew Luck, tu le places où? Parce que finalement, c'est lui qui décide de partir au moment où il a une ligne. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est oui, vrai mais s'il décide de partir, c'est parce que pendant 5 ans, il s'est fait casser la gueule. C'est ça. Il faisait pas trop le taf avec le GM. Hein, donc, ça. Quand tu vois que même Jacoby Brissett avait réussi à faire quelque chose avec cette ligne. C'est ça. Du coup, non, moi j'aime bien sur le papier, franchement, l'attaque à la gueule, Keenan Allen, Gerald Everett, DJ Moore, franchement, Colkmet. DeAndre Swift et Khalil Herbert à la course, ça peut être rigolo. Donc ouais, moi j'ai mis B+, quand même. C'est pas mal. Un petit B+. Moi je t'ai dit, la seule connerie c'est Justin Fields. Je dis pas que c'était une connerie de le trader, je dis que c'était une connerie de le trader à ce moment. Je pense qu'il t'aurait pu récupérer. Je dis pas, il vaut pas un 2e tour, il vaut pas un premier, il vaut pas un 2e. Merci. Au mieux, un 3e. Et c'est au mieux. Pour moi, c'est 4. Vu la situation du contrat. Mais attends, mais même toi, t'as mis 4. Donc ça veut dire qu'il est nul, bordel. Non, mais. Il y a le contrat à prendre en compte dans les trades. Il y a le contrat à prendre en compte aussi. Il y a la situation du contrat. Pour moi, c'était un 4. Un 6, là, c'est dérisoire, je trouve. Mais bon, après, c'est la faute de Ryan Pauls. Peu importe le contrat, là, tu trades Burrow, il vaut 2 ou 3 premiers tours. Arrête tes conneries. Tu trades de Patrick Mahomes, il vaut 3 ou 4 premiers tours. Arrête tes conneries. Patrick Mahomes, c'est. Oui, là, il n'y a pas assez de premiers tours. Tu peux pas trader des premiers tours en 2045, donc c'est chiant quoi. Et tu vas pas trader des joueurs qui sont pas tradables. Sur combien tu peux trade? Je crois que c'est 3 ans. C'est 3 ans, je crois. Bon, moi j'ai dit B+, une note, les gars. B, ouais, B. Oui, c'est pas mal. Après, ouais, non mais le duo Keenan Allen, oui, non mais c'est bien, non mais il y a pas de problème. Moi l'interrogation que je la connais pas, donc c'est le QB. Ouais. Et ça, de toute façon on le verra que peu importe les rookies, bah oui. Tu auras avance que sur le terrain. Oui, mais t'as des rookies qui peuvent se planter. QB s'ils se plantent, là ça te nique vraiment la saison, tu vois. Non mais peu importe les QB. De toute façon, tu as la vérité. Il n'y a pas de science exacte sur les quarterbacks. J'imagine Bryce Young, il me fait putain, un an près quoi. Là, il se trouve avec Adam Thielen et personne d'autre. Non, si, il a Deontay Johnson maintenant. Pardon, Deontay Johnson. On va y arriver. Oui, Deontay Drop Johnson. Et là, et l'autre côté, il va arriver, il a Keenan Allen et DJ Moore. Bon. Je crois que. Dur. Elle est comment la gueule de bois? Elle est dure. Tu sais qui a le lancé, si on remonte sur les 3 derniers TD de Deontay Johnson, d'accord,
Tu sais qui a le nom du dernier QB qui lui a lancé le troisième? Roethlisberger. Ouais, je crois que c'est Big Ben. Non, mais après, je crois que les stats de Pickett, c'est 12 TD en 3 saisons. Ouais. Ah bah, qui Enfin, en 2 saisons, quelques quoi. Parce que oui. il n'a pas joué beaucoup l'an dernier. Hein. Mais la dernière saison, mais je crois que je vous l'avais envoyé le même, que Big Ben avait dans un match avait marqué plus de TD, avait marqué autant de TD que Pickett sur toute une saison. Sur toute une saison. Ouais, Bah, l'an dernier, il en a lancé 4. Hein. Ouais, il fait 4 TD en Mais c'est pour ça quand on dit ouais, Russell Wilson c'est pas une grosse upgrade. Russell Wilson il était à 26 l'an dernier. Il était à 26. Il fait une bonne saison statistique, Oui. hein, Russell Wilson. Bon. Allez, équipe Faut qu'il suivante. arrive à bien s'entendre avec Pickens. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres receveurs pour l'instant. Ah bah là. Calvin Austin, moi j'attends de voir. Hein. Il y a eu des flashs, mais j'attends de voir. Allez. Du côté de Détroit, on part du côté des Lions. 26 millions de cap. Donc plusieurs départs. CJ Gardner-Johnson, le safety, s'en est allé aux Eagles. Jonah Jackson, le guard, est parti aux Rams. Julian Okwara, le pass rusher, est parti aux Eagles. Arrivée de Carlton Davis, le cornerback. Ça, c'est une excellente arrivée, je trouve. DJ Reader. C'est pas le mec qui était dans Le Prince de Bel-Air? C'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Dans la Carlton. DJ Reader, lineman défensif, grosse pète pour les grosse Bengals. recrue. Et quel excellent ajout pour les Lions. Marcus Davenport, le pass rusher en provenance des Vikes. Kevin Zettler, le guard en provenance des Ravens. Amik Robertson, le cornerback en provenance des Raiders. Mon avis, les Lions se renforcent sur les lignes et s'offrent de la profondeur. J'ai mis que Davenport est un pari sans risque, puisque Oui. de toute façon, il a toujours été blessé. Et Il sera dans la rotation. il sera dans la rotation, voilà. Et le backfield, pour moi, pourra être encore renforcé à la draft. Bah, surtout que t'as oublié Sutton dans les départs. Oui, Ils l'ont cut après une histoire ouais, de violence conjugale. c'est ça. Ah, il va aller chez les Browns? Il y a des contacts. Certainement. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont trop de corners. Voilà. Mais dès qu'ils ont un blessé, c'est lui qui signe. Ah bah oui. Après, si jamais Joe Burrow veut avoir une petite histoire ou Patrick Mahomes, s'ils veulent avoir une petite histoire extra-conjugale et Je tout, crois qu'il était nul. on recrute nous. Je crois qu'il était nul, Joe Burrow. Bah, je trouve meilleur que Deshaun Watson quand même. Ah, quand même. Quand même. Non, mais. On est d'accord qu'il est numéro Après, 2. si- On si- est d'accord qu'il est numéro 2 dans la ligue, quand même. Non. Ça dépend. Après cette saison, non. En termes de talent pur Non, c'est ou- Josh Allen. Si, en termes de talent pur, je mets 2 quand même. Ah, Non, quand non, même, c'est merci. Josh Allen. Non, mais écoute. Mais pas sur la saison, hein. je Sur la l'écoute saison. Non, mais même sur en même sur la temps, saison, je même en mets termes même de pas talent. top Ah, hein. mais sur la Même saison, en termes de talent. hein. Ah, en termes Ah, de mais talent si, quand même. mais c'est le deuxième meilleur. Bah non. Moi, j'ai vu des performances en playoff bien plus impressionnantes de Josh Allen. Votre avis, les gars, sur cette free agency du côté de Détroit? Bien. Bien. Bien, hein. Bien. Il y a un move qui te plaît particulièrement, Ah, DJ Reader. DJ Reader. Moi, je À trouve ça. l'intérieur. Bon, il a été un peu blessé l'an dernier, mais. Ouais, mais DJ Reader associé au À beau-frère, là. McNeil. Et McNeil, ça va faire des étincelles. Hein. Bah, j'ai eu le beauf au téléphone, il est content. Ah bah, tu m'étonnes. Toi, t'es un peu moins content pour ton équipe de cœur, j'imagine, mais... mais ouais, ça va faire des étincelles. Et puis, enfin, un vrai cornerback, Carlton Davis, franchement, enfin, un vrai corner du côté de Détroit, quoi. Faire plaisir. Donc, moi, c'est simple, j'ai mis A. Pour moi, c'est très bien, quoi. Enfin, Ouais, parce qu'ils ont pas de grosses pertes. Enfin, les pertes sont remplacées en plus. C'est ça, si j'ai Gardner-Johnson, je peux pas vraiment dire que c'est une perte parce qu'il a quasiment pas joué de la saison. l'an Il dernier. a joué un match. Il a joué un match, et même si le match qu'il a joué, il a été plutôt bon. Je peux pas dire que c'est une grosse perte, donc non, moi j'ai vraiment mis une bonne note, j'ai mis A. Je suis Ouais. bravo Détroit. Je vais essayer de voir le beau-frère si on peut avoir des places pour Thanksgiving. Ah ouais, ce serait cool. Pour aller Ouais. leur jouer. Ce serait cool. Je vous Dans le même box qu'Eminem. Oui, Oui, moi je vais essayer. ouais, ce serait top. Bah oui, je sais. je vous tiendrai au courant. Ouais. Il doit me rappeler. Je lui proposerai un On duo. vous fera une vidéo C'est ça. du voyage et tout. C'est C'est ça, ça. un vlog. Je Un vlog. proposerai un duo à Eminem. Un petit rap avec Shady. Sancho du Cuba fait Steve Shady. Je ferai un putain de feat. On vous tiendra au On courant. fera les bacs. On vous tiendra au courant si on peut y aller. Sorti dans les bacs. Si on peut aller à Détroit. Et évidemment, on vous tiendra au courant s'il y a un feat avec Eminem de Rémi. Allez, équipe suivante, les gars. On va partir du côté de Green Bay. Donc les Packers. Tu sais que s'il y a des nouveaux, Ah oui, là, ils sont perdus là. ils vont dire attends, mais l'autre il sort là. Non, je pense que ils vont se rendre compte qu'on raconte que de la merde quand même. C'est vrai que. Bah, Attends, Eminem. Après, beau-frère, ils peuvent croire que Hutchinson est avec ta sœur aussi. Non, Hutchinson, c'est le frère de ma femme. Non, je disais, le truc que tu peux croire le plus facilement, bon.
Hutchinson, c'est le frère de ma femme. Enfin, ma femme, on n'est pas mariés, je ne veux pas me formaliser de ma copine, voilà, Miss Michigan. Aria Hutchinson. Allez, les Packers, du coup, je disais 22 millions de marge au-dessus du salary cap. Plusieurs départs. Aaron Jones, running back, est parti du côté des Vikes. Darnell Savage, le safety, est parti aux Jaguars. John Runyan, left guard, aux Giants. Jonathan Owens, le safety, aux Bears. Des arrivées, celle de Xavier McKinney, le safety en provenance des Giants. Josh Jacobs, le running back, arrive en provenance des Raiders. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah, c'est un peu. Ça remplace. Mais déjà, ils ont fait des trucs en free agency. Alors, à Ouais, Green ça, Bay, c'est étonnant de la part de Green c'est. Bay. Oh. C'est étonnant. Le contrat qu'ils ont donné à McKinney, oh. What the fuck. Ouais, bah, ils ont été offensifs pour le coup. Ouais. Ce que n'a pas fait les Giants. Ouais, Moi, bande il y de a un bâtards. truc que je comprends pas, c'est le poste de quarterback, de running back. Bah, J'ai ils pas prennent trop plus compris ce jeunes, move quoi. non plus. Ils prennent plus jeunes en soi. Moi, ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai eu un. Pas un clash, mais. On a eu une grosse discussion avec Alex à propos de ça. Il me fait, mais ah si, c'est évident. Moi, tous les jours, il me dit, je fais le choix et tout. Bah, pas moi. Je sais, bah, pas moi. Je fais, moi, Aaron Jones, il connaît le système. Ça avait très bien marché. Il avait été très bon l'an dernier. Ouais, il a Alors, été certes, bon en fin de saison. Hein. Oh non, il fait une super saison. Aaron Non, Jones. en début de saison, on n'est pas. Regarde ses stats, il fait une super Oui. saison. Et J. Dillon, tu peux pas en dire autant. Aaron Jones, ils ont quand même un jeu de course. Hein. Si les Packers performent, c'est qu'ils ont quand même aussi installé un jeu de course. Aaron Jones, il a été très très bon. Mais après, c'est un pénible. Ah, oui, ça, après, au vestiaire, ok, mais moi, Matt Lafleur, il a sorti récemment, il s'attendait pas à le voir partir. Et pour lui, ça a été un choc. Bah, Donc, même s'il est pénible, Matt Lafleur, je pense qu'il aurait aimé le conserver. Maintenant, moi, c'est ça. Parce que Jacobs, il est pas. Enfin, vraiment, il a fait une énorme saison avec Vegas il y a Non, 2 ans. sa saison rookie, elle était très bonne. Mais là. Bah, moi, c'est surtout en termes de choix de jeu. T'as un gars qui performe et qui connaît les systèmes. Et puis, c'est pas le même style. Aaron Jones, c'est du. Et il y a plus de puissance. Ouais, l'autre, c'est le tout feu, tout flamme. Enfin, c'est. Feu follet. Enfin, plus dynamique, ouais. Ouais, c'est pas le Peut-être. même. Mais plus vieux. Oui, Aaron Jones, c'est plus. À une position où c'est un peu important. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, tu connais les jeux, tu connais les schémas, tu sais ce que t'as avec Aaron Jones. Là, t'es obligé de repartir de zéro avec Jacobs, quoi. Enfin, Après, ils ont re-signé Dillon aussi. Hein. Ouais, mais Dylan, mais- il faisait une fois de temps en temps. C'était pas. Il partageait quand même beaucoup les portées depuis ouais, quelques mais saisons. c'est pas une grande saison, AJ Dillon, l'an dernier. Ouais, mais bon, c'est lui qui se tape les portées à la con. Oui, ça, je te le concède. Mais moi, j'ai pas été convaincu par ce move. Bon, après, c'est comme ça. Après, je comprends. Si on me dit running back, choix de la jeunesse, bon, ok. C'est dommage que t'as juste un mec qui performe et que t'as pas lui donné sa chance l'année Enfin, suivante. choix de la jeunesse, ok, mais dans ce cas-là, tu préfères des Singletary ou tu préfères. Ah, je préfère Jacobs quand même, hein, il a plus de Non, potentiel. mais tu préfères mais- Singletary ou Joe Mixon Derrick Henry. Ah non, je préfère Derrick Henry. Mais... Ah ouais, mais. Après, le problème, c'est que Derrick Henry, tu peux pas. C'est pas le même physique, tu peux pas juger, quoi. Oui, mais c'est pas parce que c'est la jeunesse que le mec il sera forcément meilleur. Non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, ouais, moi, ça m'avait un peu gêné. Bon, Alex, il me fait, mais tous les jours, je fais le choix. Moi, je sais pas. Je sais pas si tous les jours, Après, je fais le choix de rappelle Jacobs, qu'Alex, ça fait il y a pas si longtemps, il me disait tous les jours, moi je prends Justin Field. Hein, donc bon, comme quoi. Mais ouais, mais à la place de ces QB de merde, y a pas photo, quoi. Oui, enfin pendant un temps, Alex, il est pareil, hein, il disait que il disait appli était extraordinaire, QB Oui. d'avenir, machin, franchise QB. C'est vrai, Alex, Il y est toujours, mais C'est vrai. Il parlait de Gesicki, vous allez voir, il va tout nous changer. Alex, il a le pif aussi, je suis désolé, mais. Ok. Moi, j'ai mis peu de mouvements, mais des playmakers. Donc, un sur le backfield défensif, un au poste de running back, donc c'est très bien. Dans l'un des effectifs les plus jeunes de la ligue. Aux Packers de poursuivre leur progression et d'aller taquiner les Lions. Moi, j'ai mis B+, quand même. Ouais, B. Ouais, j'ai hésité entre B et B+. Parce qu'en fait, c'est quand même que des mecs qui remplacent des mecs qui sont partis. C'est ça. Bon, il y a pas d'addition. Il n'y a pas d'addition. Donc, oui, B, voilà. Moi, je vais mettre. Après, moi. McKinney, quand même, je trouve que c'est... Avec Jair Ouais, mais Alexander, le truc, ça c'est peut qu'il être- remplace 3 safety qui sont partis, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il peut jouer quand même, il peut faire. Lui, c'est une seule personne, il peut pas se dédoubler, quoi. Bon, pour moi, il est meilleur que les 3 safety qui sont partis. Mais... Oui, mais il en remplace 3. Mais il en remplace 3. Ouais, ok. Oui, non, mais après, à la draft, je pense qu'ils vont... Ah oui, bah oui. Après, Mais ils ont pas mal bon. de choix en plus. Mais B+, mais B, ça me va. Ok. Je mets B moins. B-. Bah, pour le running back. Je comprends Ok. pas. Non, mais je comprends, hein, je suis comme toi.
On a fini sur les Packers. Ouais. Allez, les Vikings, 23 millions, 9 au-dessus du cap. Alors le départ de Kirk Cousins, le QB qui est parti aux Falcons, Daniel Hunter. J'allais dire DeAndre, je confonds avec l'NBA. Daniel Hunter, pass rusher, parti aux Texans. DJ Wanum, le pass rusher est parti aux Panthers. Marcus Davenport, pass rusher parti aux Lions. Jordan Hicks, linebacker, parti aux Browns. Alexander Mattison, running back, parti aux Raiders. Rayon arrivé, Aaron Jones, du coup, est parti chez le voisin ennemi. Et il arrive en provenance des Packers. Sam Darnold, QB en provenance des Niners. Shaq Griffin, le cornerback en provenance des Panthers. Andrew Van Ginkel, le pass rusher en provenance des Dolphins. Et Blake Cashman, linebacker en provenance des Texans. Tout comme Jonathan Greenard, le pass rusher en provenance des Texans. Je donne mon avis, les gars. Allez, moi, j'ai mis Fandler Cousins. Les Vikes ont décidé de ne pas payer autant sur plusieurs années. C'est un choix. Les ajouts sont pourtant de qualité, mais les Vikes risquent de partir avec le QB le plus faible de la division, pour moi. Sauf s'ils draftent. Sauf s'ils draftent. Et vu qu'ils ont qu'ils ont trade pour avoir un deuxième premier tour. Ouais, mais je pense que Chicago aura un meilleur QB quoi qu'il en soit. Mais Ils ont donc 2 rookies. oui, c'est ça. C'est ça. C'est dommage parce que honnêtement, Greenard qui fait une super saison, c'est très bien. Cashman linebacker, c'est bon. Chez Griffin en cornerback, pourquoi pas. Andrew Van Ginkel a été excellent. Il y a des noms hein. Sur le papier, quand tu entends ces noms-là, tu te dis c'est pas une Après, ça remplace des mecs qui sont partis. Donc ouais, c'est pas non plus, mais je trouve que c'est du qualitatif. Même si Daniel Hunter, c'est une perte. Hein. Il fait une super saison, Daniel Hunter. Mais c'est du quali qui a été pris. Moi, je pense qu'ils vont. Donc ils sont pas à la fois. C'est pas une reconstruction puisque c'est du quali qui est pris. Ils vont drafter un QB. Hein. Mais ouais, mais Ah oui, problème, c'est écrit. Ça. Le problème, c'est qu'ils sont totalement affaiblis sur le poste le plus important au foot du US. Quoi. Ouais. Oui, mais bon, pour l'instant. Mais ils vont drafter. Et, Sam Darnold va pas jouer. Hein. ouais, mais Après, moi, de pas vouloir payer Cousins qui va avoir 40 balais Ouais, sur Cousins, plusieurs saisons il est et pas exceptionnel, qui s'est fait le talon d'Achille l'an dernier, Et en Cousins, soi, le choix est pas non plus. Et Cousins, je l'ai toujours trouvé surcoté. Hein. bah Enfin, ouais, mais c'est moi, pas, avant qu'il se pète, il est top 6, top 7 QB hein, avant qu'il se pète. Hein. Moi, j'ai jamais trouvé. Moi, avant qu'il se pète, je trouve très bon hein, sur la saison. Il fait des stats. Parce qu'il a Justin Jefferson. Ouais. Mais pour moi, Cousins a toujours été celui qui fait le tri entre ceux qui peuvent être starters et ceux qui peuvent pas. C'est en dessous. Dans le classement des quarterbacks. Si t'es en dessous de Cousins. C'est en dessous de Cousins, c'est que bon, t'as pas de quarterback quoi. Ah ouais, putain. Ah ouais, Attends, on l'a vu dans la série quarterback là sur trouve Netflix. dur, mais- Cousins, il le dit. Hein. Il dit quand je suis dans la merde, il est où Justin Jefferson? Non, mais Il ça, est là-bas, je lance non, là-bas. mais ça, je suis Ah, d'accord. frère, Après, moi aussi, je peux le faire. Hein. non mais on peut pas dire que les Vikings ont eu un effectif pléthorique comme les Niners ou comme. Ah comme non, les Non, mais Cowboys c'est pas ou- un QB exceptionnel, donc bon. Non mais je suis d'accord, mais. Le seul qui est bizarre avec les Vikings, ça fait 2-3 ans qu'ils sont pas en construction, mais quand même un c'est peu. ça. Ils sont entre les deux. Moi c'est ça. Moi là ils sont dans un Mais en entre-deux vrai, que tu genre. situes où par rapport à Dak Prescott? En vrai, il y a 2 saisons que je trouvais Cousins meilleur. Non, là, Prescott. maintenant. Ouais, mais l'an dernier, bon. Prescott il fait une super saison donc je pourrais pas te dire. Non, il est moins bon. Allez, je mets Prescott un petit peu au-dessus, mais vraiment pas grand-chose quoi. Ouais, mais voilà, mais tu mets qui derrière? Donc que des mauvais. Pour moi, les ajouts sont quand même de qualité. Franchement, il y a des noms vraiment assez intéressants. Mais bon, comme j'ai dit, hein, je peux pas donner une meilleure note que C. Pour moi, c'est moyen. Tu vas chercher des joueurs de qualité, mais tu perds sur le poste le plus important. Donc là, Bah, tu n'as pas de ils QB. vont drafter aussi. Non, mais même s'ils vont drafter, je suis pas sûr que tu trouves un mec qui a le niveau de Kirk Puis Cousins. ils vont devoir payer pour drafter. Ils ont quel choix? Ils ont le 11. Ils ont le 11. 11 et 23. En 11, ça va, il y a peut-être moyen de. Ah, Ouais. les Jets, ils sont prêts à se débarrasser. C'est pas parti pour. Hein. Ouais, ils sont prêts à se débarrasser du choix numéro 10. Ça change de règle. Non, Et c'est pas les Patriots qui voulaient trade down? On sait pas. on sait pas. On sait pas trop. Mais j'y crois Voilà, pas c'est une un peu seconde. le jeu du poker menteur en ce Ouais, moment. c'est Hein. ça. On ne saura rien jusqu'au moment de la draft là. Hein. Prochaine équipe. Yep. Yep, allez. Hop. Je regarde. Tuc, tuc, tuc. Ouais. Les Falcons. La NFC Sud du coup. Change Eh de oui. division. On change de division. Bah, du coup, on revient sur Kirk Cousins. Voilà. On revient. Ah, voilà, c'est ça. Il nous suit. Sans Putain, la transition. transition, Il Oh nous là suit. là là là, incroyable. J'ai pas fait exprès. Hein. ça n'est même pas rendu compte. Les Falcons, 2 millions. Il nous reste 2 millions. Les départs, McCollin sur les receivers s'en va du côté des Bills. Desmond Reader, le QB, est parti aux Cards. Jonnu Smith, le Titan, est parti aux Dolphins. Matt Hennessy, le centre, est parti aux Eagles. Jeff Okuda, le cornerback, est parti aux Texans.
Arrivée de Kirk Cousins, QB en provenance des Vikes. Rondell Moore, wide receiver en provenance des Cardinals. Darnell Mooney, wide receiver en provenance des Bears. Storm Norton, le O-line. Et j'ai pas mis d'où il venait, je sais plus. Ça me dit rien. Je crois qu'il était aux Chargers, mais pas sûr. Moi j'ai mis que les Falcons ont un QB. Enfin, Kyle Pitts et Drake London vont pouvoir lancer leur carrière. Parce que putain, c'était pas le cas bizarre jusqu'à parce que moi maintenant. je connaissais un mec à ma droite qui nous a dit l'intersaison dernière que Desmond Ridder il était bon. Ouais, j'en connais un Non, autre qui le plus grand défenseur de Desmond Ridder, il était assis là, mais c'est pas moi. Ouais. Et moi j'en connais un autre qui se paluchait sur Taylor Heineke quand même. Hein. Pendant un moment. J'ai jamais dit que Taylor Heineke était bon. T'es connerie. Non mais tu trouvais que c'était un QB correct quoi. Il a dit que Desmond Ridder était tellement nul que Taylor Heineke pouvait montrer des choses. C'est tout, hein. Mais au pays des bornes, des aveugles, les bornes sont rois, hein. C'est Ouais. tout, hein. Moi je me rappelle dans certaines vidéos t'avais été plus Non. Plus dithyrambique. dithyrambique sur Non, Taylor non, Heineke hein. Heineke, à l'époque de Washington, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 petits trucs. Mais que c'était. Tu vois, par exemple, je croyais plus en Samuel à Washington qu'en Heineke. Voilà, c'est juste qu'Heineke avait fait 2-3 beaux matchs. En vrai, on se rappelle pas, mais il a failli sortir Tom Brady l'année où il gagne pourtant le titre. Hein, donc, ils étaient pas loin. Hein. C'est vrai. C'est Donc, Sur le match, oui. Bah ouais. Hein. Non mais c'est vrai. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez de cette free agency. Bien, des bien. Falcons. Ils ont changé Ouais, de bien. coach aussi. Ils ont changé de coach. Ah bah ça, fallait. Oui, C'était impératif. à un moment donné, QB coach là, fallait Non mais fallait ouais, que ça dégage. proposez Hein. plus rien. Arthur Smith, c'est bon quoi. Stop. Non, déjà un QB des nouvelles cibles. On va chercher un wide receiver qui va jouer dans la profondeur avec Darnell Mooney. C'est vraiment intelligent. Randall Moore, j'aime bien parce que c'est un petit peu le couteau suisse, voilà, j'allais dire le pocket passeur. Il peut jouer running back, il peut tout faire. Ils ont Kyle Pitts, ils ont Drake London. J'aime bien cette attaque. J'aime beaucoup cette attaque, moi. D'ailleurs- Bijon. Et Bijan hein, et Tayal Jair qui est toujours là aussi. Petit aparté, et j'en profite qu'on soit sur le Falcon, comme ça rejoint un tout petit peu. Mais Ludo Dorso nous a posé comme question cette semaine dans les commentaires de la vidéo. Non, sur Twitter, autant pour moi. Et du coup, je te la pose à toi parce que, t'es fan de 47 équipes, je crois, mais du coup, il y a celle-là dedans. Que penses-tu de Cordarrelle Patterson qui va chez les Steelers ? C'est un retourneur, slash running back, slash receveur. Il fera Il pas. est un peu rincé depuis 2 ans. Ouais, il fera pas la même saison qu'il avait fait il y a 2 ans avec Atlanta. Pour moi, c'est sa plus belle saison. Après, c'est la plus belle saison son arrière. Les retours au coup de pied vont être plus faciles. Oui. C'est sa spécialité. Donc, à voir. À voir. Ben voilà, Ludo. Puis ça fera pas de mal aux Steelers. Hein. Oui, bah, non, c'est bien. Non, mais c'est surtout, bien, oui, sur une saison où là, il y a les retours qui ont changé et ça va favoriser les retourneurs. Après, je m'attends pas à un Cordarrelle Patterson incroyable au poste de wide receiver. Déjà, je suis persuadé Mais on l'a jamais eu. Voilà, déjà. Le poste où il était le meilleur, c'était running back. Voilà. Donc, déjà, il n'y aura pas wide receiver non plus à Pittsburgh. Donc, Ben c'est pour ça que j'ai répondu à Ludo Dorso qu'en termes de running back, je voyais pas intérêt. Que déjà, fallait commencer à utiliser comme il faut Najee Harris, c'est ce qu'ils n'ont pas fait la saison dernière, déjà. Et puis. il fait ses stats, mais faut dessiner de meilleurs schémas. C'était pas ouf, quoi. Moi, c'est surtout dessiner de meilleurs schémas à la Vous avez course. gueulé toute la saison sur Matt Canada. Oui, non, mais c'est ça. Non, Il est plus là. Non, mais Ouais. après, on va pas se Il mentir. est parti au Je sais plus. Au Canada. Canada. Non. C'est de la blague. Non, c'est trop simple. Sinon. Non, il est à la fac. Je sais plus à quelle fac. Ouais. Non, mais le problème, c'est que pourquoi les Steelers ont gagné des matchs grâce à leur défense et grâce au jeu au sol. On peut pas dire que c'était grâce au receveur. Si, il y a 2-3 réceptions de George d'accord. Pickens. Allez, 2-3. Allez, si tu veux. Allez, je t'accorde un match sur toute la saison. Non, Mais- Je l'avais en fantasy, il y a eu plus d'un match. Hein. Ouais, d'accord. Attends, Je c'était quoi l'avais le- en fantasy. Attends, j'écoutais pas. C'était quoi le débat Non, C'était ailleurs, là. Pourquoi on Najee parle des Harris. Steelers déjà On parle de Parce Najee que Harris. Ludo Dorso a demandé. Oui, bah moi je réponds. Oui. Pour moi le jeu au sol était bon. Pour moi c'est les schémas qui sont mal dessinés. Les schémas de course peuvent être mieux dessinés du côté Moi, des ce que je Steelers. lui ai dit, c'est que Najee Harris faisait déjà le taf. Il n'y a pas besoin de. Je trouve Il y a qu'il- l'autre derrière, là. Bah oui, il y comment a s'appelle, Najee Harris Tajay et. Spears. Warren. Ouais, Warren. Warren. Tajay Spears c'est au Titan.
Donc en vrai, il n'y a pas besoin. Enfin, Non, mais ils le prennent pour retourner surtout. oui, non mais voilà. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ce mais qui lui, fait il me de mieux. demandait au poste de running back. C'est ce qui fait de mieux. Du coup, bah, t'as ta réponse, il jouera, d'après Benjamin, il jouera sûrement pas running back. Ouais. Et puis moi, Bon, peut-être quelques touchés par-ci par-là. Oui, voilà, mais et puis s'il y a blessure. Oui, voilà. Voilà. On revient à Falcons, les gars. Comment vous jugez cette free agency donc intéressante? Bah, ils ont craqué pour le quarterback. Voilà. Combien il paye Très bras. cher. Il en fait non, mais il a renouvelé, il en fait Non, mais je crois qu'il le paye même moins cher que Daniel Jones. Je crois qu'il a 3 ans. 3 ans ou 4 ans? 3 ans, ouais. 3 ans, 3 ans. 3 ans à combien? Je sais plus. 40 et quelques. Ouais, 40 et quelques. Il est pas plus cher, pas beaucoup plus cher que Daniel Jones. Voilà. Mais avec un meilleur rendement que Daniel Ah, Jones. quand même, ouais. il y a bah minimum, Et plus de cibles que Daniel Jones. il s'en remet pas. Depuis l'an dernier. Hein. L'an dernier, à cette époque-là, quand on apprend que le contrat est signé, on était en émission. Là. Il était en PLS déjà. Depuis, j'ai toujours le même méta. Moi j'ai mis B. Et t'as Tommy la légende. Ouais, Tommy la légende. J'ai mis B. T'as vu qu'il est moins hypé. C'est toute la saison, il fait Tommy la C'est parce qu'il fallait bien s'hyper pour quelque chose. C'est ça. Non mais oui. Mais là, pour l'instant, Daniel Jones, il est pas blessé. Pour l'instant. Et dans l'ordre, après, c'est Drew Lock. Donc il faut qu'il y en ait 2 blessés pour avoir Tommy la légende. Donc, Après, peut-être que Tommy la légende sera meilleur que Drew Lock. ah bah il va peut-être lui mettre la pétée aux entraînements, oui. Puis, bon, peut-être que Drew Lock, on va le découvrir son cadavre Mais non, je te rappelle dans la qu'il- river Je te rappelle à que New Drew Lock York. fera rien, il est pas sous Sean Payton donc il fera rien. Non mais l'agent de DeVito va peut-être s'occuper de Drew Lock. Quoi. Ah oui, voilà. Ah, Ploum, ploum. Ah, il a essayé de nager avec des roches à côté accrochées aux jambes, mais ça n'a pas marché quoi. Des bottes en béton. Des belles bottes en béton. Bon, on donne une note aux Falcons. Moi j'ai mis B. B, Je ouais, trouve, un petit je trouve B. ça assez intéressant. Partir sur un projet, nouveau coach. Un vrai QB cette fois-ci, avec des cibles, c'est bien. Je pense qu'il y a un paquet de mecs qui ont essayé de nager avec des bottes en béton dans l'Hudson River. Ouais, ça n'a pas marché. Ouais. Tanner Hudson? Ah non. Non. Tanner Hudson? Ouais, c'est un joueur qui s'appelle Tanner Hudson. Et je crois qu'il Ouais, est au je crois. Bengals Je vois d'ailleurs. pas le rapport à la discussion. Non, tu dis Hudson River. Oh putain. Oh voilà. Tu me diras, ça marche pas de nager avec des bottes en béton dans l'Hudson River, mais il y en a qui arrivent à poser des Boeing dessus. C'est vrai. Oui, après ça avait marché moyen. Ouais. Ah bah si, il avait réussi à sauver tout le monde. Oui. Ah quand même. Bon, Julien. Les Boeing, on y revient. Hein. Oui. Une note pour les Falcons, les gars, on enchaîne. Mais je t'ai dit B moi. B. Moi, B. franchement, c'est pas ouf hein, pour moi. Mais... Ah, le quarterback quand Il y a même. un QB quand même. hein. Oui, d'accord. Allez, Tu vas-y. passes le dessin Allez, des dents. oui. Ah bah ouais. Ah mais à plus alors, oui. Oui, forcément, vu comme ça, oui, effectivement, oui. Ah, le mec Non, qui mais joue moi, en c'est plus. sur le poste de receveur que, pour moi, enfin bon. Oh, ils ont rajouté des petits joueurs en Drake plus quoi. London, Kyle Pitts, Darnell Mooney. Kaipi, j'y crois plus au projet Kaipi. Non mais moi, donc, il y a pire quand même comme corps de receveur, hein, je trouve. hein. Non, il y a pire, mais c'est pas non plus. Mais oui, bon, déjà le QB. Donc, Puis ils vont oui. beaucoup courir, ils vont Oui, continuer et à courir, je pense. Et Bijan, avec Bijan et Tyler. Oui, ils vont non, beaucoup mais oui, courir. voilà, bon, ça ira. Allez, les Cards. Non, pardon, les Cards, n'importe quoi, les Panthers. Oui, non, c'est Ils ont pas la changé de même, division, Oui, hein. Non, c'est parce que je vois grosse matos. Derrière, non, pourquoi j'ai vu les Cards? Bon, je me suis trompé. Oui, parce que grosse moto, c'est jamais joué au Oui, Cards. hein. c'est ça. Départ de grosse matos, justement. Il est remonté à site, c'est la putain de Saras, Ah. ça brûle Saras. Grosse matos, lui, le pass rusher est parti aux Niners. Van Bale, le safety, est parti aux Bengals. Frankie Louvou, le pass rusher, est parti aux Commanders. Chin, le safety, est parti aux Commanders. Brian Burns, le pass rusher, est parti aux Giants. Dante Jackson, le quarterback, est parti aux Steelers. C'est la grande braderie, hein, vous l'aurez compris, du côté des Panthers. Arrivée de Jordan Fuller, le safety, en provenance des Rams. DJ Wonum, le pass rusher, en provenance des Vikes. Dane Jackson, le cornerback, en provenance des Bills. Deontay Johnson, le wide receiver, en provenance des Steelers. Josie Jewell, le linebacker, en provenance des Broncos. Gros ménage, hein. En Oui, même temps. enfin, ça Ouais, repart, ça arrive. Pour refaire de la merde. quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, En fait, c'est ça. Tu changes tout, mais pas sûr que tu gagnes vraiment en quali, quoi. Et alors, ton corps de c'est les receveur. chaînes musicales, c'est tout. hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on peut pas dire qu'il y ait vraiment un upgrade sur le corps de receveur. Moi, je suis désolé. Ah, y en a Deontay pas. Johnson, Adam Thielen, ça me fait toujours pas rêver, quoi. Non. Non. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Enfin, bon. Je suis content de pas être supporter des Panthers. Ouais, ça doit Ah être, bah. non, mais franchement. Moi, j'ai mis une franchise mal gérée qui ne construit rien du tout ou casse tout à chaque fois. Donc là, en fait, on pète tout et on reconstruit, mais on reconstruit et ça va être encore merdique. Puis il paye le trade du pic de, Ouais. De Bryce Young. de Bryce Young. J'ai mis. Je suis pas sûr que Bryce Young ait une meilleure protection Bah, ou beaucoup d'armes en plus. oui, t'as oublié dans les arrivées, il y a deux guards quand même. De guard. Il y a Robert Hunt,
de Oui, Miami Robert Hunt, et ouais. Damien Lewis de Seattle. De Seattle, oui, c'est vrai. Ils ont quand même renforcé un petit peu la ligne offensive. Ouais. Bon, ça. C'est vrai, au poste de guard, ça va faire du Faut bien. le dire. Oui, oui, c'est vrai. Après, le problème majeur de Bryce Young, c'est déjà, il paraît qu'un handicap en faisant 1m35 debout sur une chaise. Hein. Donc, ça limite. C'est ça. Il est nul. Et puis, il est nul. Bah, il a rien eu. Hein, Il n'y a rien pour lui. Et ok, ses lectures sont Non, pas mais bonnes. en vrai, non, mais les lectures sont pas bonnes. Non, ça, je l'accorde. Les lectures Mais sont les vraiment lectures pas de quoi Couvert. Oui, non, mais en fait, si on prend tout le truc, il a personne en receveur, on est d'accord. Mais en plus, les lectures sont pas bonnes. En plus, il fait 1m33 debout sur une chaise. Il avait la pire ligne de la ligne. Et la pire ligne. Non, mais c'est tout. Mais après, je veux dire, il est nul et rien ne va l'améliorer. C'est ça. Voilà. Bon, ils ont un peu renforcé la ligne. Ouais, bon. Quand ton C'est meilleur ça. receveur, c'est Adam Thielen, j'ai regardé avant de faire l'émission, il a 78 ans. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, ils ont demandé à la NFL de l'accorder qu'il rentre sur le terrain avec une canne. Ou un déambulateur. Donc, niveau vitesse, c'est moins ouf, hein, le déambulateur. Hein. Il paye pas le transport pour venir au stade. Ouais, non, C'est gratuit pour lui. Senior. Oui, il a une navette. Il a un tarif senior. Même pas, il a une navette qui vient les chercher, tu sais, les petits vieux pour les amener faire les magasins. Tout ça, c'est royal, ça, il amène putain. au stade. C'est royal. La bétaillère, là, tu sais, pour y mettre les fauteuils roulants, ça sort derrière. La rampe. Moi, j'ai mis D, en fait. Je vois pas. Oui. Je vois pas où elle va, cette équipe. C'est. C'est. Ah ouais, bah, t'es gentil. Ah, les deux guards, c'est. Ouais, il y a le deux guards, ok, mais. De toute façon, moi, les Panthers, j'attends qu'il fasse qu'une chose cette année, c'est tout en attaque. Parce que bon, vu ce que t'as payé pour le quarterback, il faut que tu lui donnes le maximum de chances de réussir. Donc, toute ta draft, là, c'est Ah, les tout en attaque. receveurs, ah ouais, là, il faut Receveur, tight tackle, end, Non, mais tight end, tout. Ah ouais, Ah, tout. c'est clair. Tu cherches pas la défense, bon, ils se font Oh, trop, ils se font tant trop. pis. Et... On en prendra 150, mais au moins l'idée c'est d'arriver à en mettre 20. C'est ça. Sur un malentendu, hein. Après, le GM est pas bon en maths parce que Non. si t'en as pris 150 que t'en mets 20, tu gagneras quand même pas le match à la fin. Dans 5 minutes, de toute façon, dès la première journée, ils se déclareront condamnés. Et sur un malentendu. Et puis pour faire venir du monde au stade, ils vont baisser les places de 45 centimes à 10 centimes. Non, mais. Truc de fou, quoi. Ah bah quand à 45 centimes, t'arrives même pas à remplir le stade, c'est que vraiment ça pue la merde dans l'équipe. C'est vrai. Allez, on va partir du côté des Saints. 14 millions. 4. Donc au-dessus du salary cap. Départ de Lonnie Johnson, le safety, qui est parti au Texans. Malcolm Roach, lineman défensif, est parti aux Broncos. Jameis Winston, le QB, est parti aux Browns. Pourquoi J'en sais rien. Michael Thomas est laissé libre. Tout comme Marcus May, le safety, qui est laissé libre. Signature de Willie Gay, linebacker en provenance des Chiefs. Bon, Michael Thomas, j'aimerais bien qu'il vienne chez les Bengals. Oui, bon, je vois aucun intérêt. Mais... Non mais pour 3 Mikado et un paquet de Lays. Ouais, je vois même aucun intérêt. Bah si, il est bon. Non, mais si, comme ça, quand ils seront à l'infirmerie avec Burrow. Ah. Cedric Wilson, le wide receiver en provenance des Dolphins, et Chase Young, le pass rusher en provenance des Niners. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Je trouve que ça va pas révolutionner la franchise. Non, c'est coup-ci, coup-ça. C'est des petits ajouts, bon. C'est bien, Willie Gay, c'est bien. Ouais, Oui. c'est un très bon linebacker. Chase mais Young, alors, c'est ouais, un pari. Voilà. Il y a qui arrive en attaque? Cedric Wilson. Oh. Donc tu laisses partir Michael Thomas et t'as Cedric Wilson. Après on me dit de Michael Thomas il est pas bon. Ouais mais meilleur. Ouais, non mais voilà. Bah, après Cedric Wilson, l'avantage c'est qu'il joue quoi. Il y en a un qui joue et l'autre. Après Michael Thomas, je suis désolé, il a pas fait une mauvaise saison, on le faisait pas la passe. Oui, enfin, après, il a fait blessé aussi, que la moitié de la saison. Oui, mais quand il était là, moi je parle. Oui. Oui, c'est vrai qu'il a pas été. Quand il était là, il a pas reçu beaucoup de ballons. Bah non. Ouais. J'en sais quelque chose. Oui, tu l'avais en fantasy. C'est un bon choix selon ça. Je crisais de Daniel Kerr. Moi j'ai mis Mickey Loomis manie les comptes comme personne et Nola est de nouveau en positif. L'effectif est vraiment. Mais est-ce que l'effectif est vraiment meilleur que l'an dernier? Moi j'ai mis que j'en doutais. Moi, ce qui me trouve le cul, c'est comment ils arrivent à chaque fois à être un peu dans le rouge et à devoir faire attention, alors qu'ils ont une équipe de bras cassés. Moi, ils ont 50 millions à chaque fois. Ils commencent la saison, ils ont. Tu te dis comment ils vont faire? Ils ont 50 millions en dessous et il arrive toujours à. Je sais pas comment ils font. Ah, mais lui, à mon avis, il blanchit l'argent de la famille de Tommy la légende. Il Non, fait mais- des miracles, lui. Oui, mais ils ont Des une Loomis, c'est. Oui, mais ils ont une équipe de merde. Bah, c'est moyen, moi, en fait. Bah, c'est de la merde. Non, ils ont une bonne défense. Non, ils ont une défense correcte. Ils avaient une bonne ligne offensive, mais là, ils commencent à mais te bon, péter, les mecs. Si c'est pour marquer 4 points par match, je vois pas intérêt. Quoi. Moi, j'ai mis C. Le problème, c'est que Derek Carr a pas fait la saison qu'on Voilà, c'est ça, attendait de mais lui. en attaque,
Enfin, il n'y a pas de talent ajouté. J'ai rien contre Cédric Wilson, c'est un bon 3e receveur, mais 3e quoi. Olavé, on attend encore. Moi, j'ai vu une très bonne saison rookie. Il a pas pété. Mais j'attends. il a fait une bonne saison l'année. Correct. Pas autant que la première. Bah, c'est pas. Pas autant que la première, je trouve. Il a fait une saison de numéro 1. Ouais, mais. Faut le dire vite quand même. Est-ce que t'as un numéro 2 dans cette équipe? Ils ont re-signé Shade. Ouais. Et bon. Moi, je trouve ça moyen en attaque. Ah ouais, moi Je trouve ça assez, médiocre. Et un Thailand, c'est qui? C'est Taysom Hill ou Foster Moreau? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas trop potin cadre non plus. Hein. Bon. J'ai mis C. Pour Oui, moi, il n'y a pas c'est- d'upgrade. En vrai, est-ce qu'il y a un upgrade de ouf entre Derek Carr et Taysom Hill au poste de QB? Bon, sur le papier, si quand même. Mais Sur le pas papier, l'an- mais pas dans l'an les dernier. faits. Pas Dans l'an les dernier. faits. Dans les faits. pas l'an dernier. Même si en fin de saison, il y a eu un léger mieux. Léger. Hein. Ouais, faut le dire vite là aussi. C. C'est. Pas d'upgrade, on est bien. Équipe suivante, Tampa, 2,5 millions. Départ de Carlton Davis, cornerback. Départ de Devin White, linebacker. Ryan Jensen, qui a pris sa retraite. Russell Gage est laissé libre. Et Nick Leverett. Je demande rien. Le gars s'appelle Nick Leverett quand même. Hein. C'est le joueur préféré de Mathieu Van Boll. Ah ouais. Pas surpris. Hein. Le guard est parti du côté des Pats. Arrivée de Ben Brederson, en provenance des Giants. Brice Hall, le cornerback en provenance des Jets. Et Jordan Whitehead, le safety, qui revient à la maison après un petit passage aux Jets. À noter, c'est les prolongations les plus importantes dans cette équipe. Celle de Mike Evans et celle de Baker Mayfield. Qu'est-ce qu'on en pense? Après, ce que j'en pense, c'est pourquoi tu l'as dit, ils ont 2 millions de cap space, ils ont claqué ils ont tag Winfield, ils ont des salaires mirobolants à plein d'endroits. Est-ce que Pourquoi? Pour peut-être gagner la pire division de la ligue et se faire prendre une branlée en playoff. Non, mais c'est ça. En fait, on reste sur une situation de stand-by. Ouais, de statu quo un peu. Où tu sais que où t'es moyennasse et tu seras jamais tu mieux. pourras pas aller plus haut, mais tu pourras pas descendre plus bas. Après, dans ce div, il y a moyen d'être au premier div d'aller en playoff. Hein. Ah non, mais Oui. on dit pas le contraire. Après, hein, il y a les Falcons qui ont Cousins maintenant. Voilà. C'est peut-être. Pour moi, ils sont. Ah oui, ouais, c'est Voilà, vrai. pour moi, ils sont favoris avec les Falcons. C'est tout. Donc, et je mets les scènes 5 en dessous. Ils ont Mais- perdu leur coordinateur offensif qui a fait du bien l'année. Ouais. Ouais. Dave Puis Canales. il y a le danger aussi, Mayfield qui va chercher un contrat, il joue peut-être pas pareil que Mayfield qui a un contrat. C'est ça. On est sur une année paire ou une année impaire? Oh, bah, en général, quand il a bien joué la saison d'avant, il fait de la merde la saison suivante. C'est donc, ça. Il est bon sur les années paires et mauvais sur les années impaires, c'est ça? Enfin, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, bref. Mais l'année dernière, il Tu était devrais bon. le savoir. L'année dernière, il était bon. T'es bien placé pour le savoir. L'année dernière, non, il est nul sur les années paires. Il est nul sur les années paires. Ouais. Bah, on a un père cette année, Ouais. Donc, ils sont- 2024. Donc il sera mauvais. Parce qu'il est, Ouais. il est drafté en. 2018. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ouais. ça. Donc c'est ça. Donc c'est des années paires ou. Oui, c'est Ah paire non, ou il... parce que père, 18, il était bon. Oui. Donc, Ah. 19. Je Oui, c'est sais ça. pas. Bon, on s'en fout. de Oui, toute façon. bon. ouais. C'est Baker Mayfield. on s'en Baker bat les Mayfield, couilles. Ah non, sur 2, il était bon l'année dernière, donc là c'est de la merde. Voilà. Pareil, j'ai mis sur la continuité à Tampa. L'objectif était de garder le duo Mayfield-Evans. Mission réussie, suffisant pour aller chercher un nouveau titre de division. Peut-être. Moi, j'ai mis B-. Chez. Ouais, allez, ça flirte avec le B parce que l'objectif était quand même prolonger Evans et Mayfield. Et c'est fait. Allez, je veux bien aller jusqu'à B, mais je peux pas aller plus haut, quoi. Et- Moi je mets C parce que je comprends pas l'objectif en fait. Bah, en fait, ouais, moi, en fait, c'est ça qui me dérange le plus. C'est le projet. Soit tu pètes tout, soit tu. Les Soit deux, tu mais essayes de. On en parle Surtout tout le temps, mais les l'an pro- demi-reconstructions. C'est ça. L'an prochain, ils ont Winfield en fin de contrat. L'Avante de Ville, ils l'ont prolongé encore 1 an. Ils auront Tristan Wirth, je crois, à re-signer. Enfin, Ils sont dans la même situation que les Vikings, sauf qu'ils ont leur QB et leur receveur. C'est-à-dire qu'ils sont dans un putain d'entre-deux de merde où tu sais que tu pourras jamais step up parce que t'as pas les finances. tu gagneras jamais le Super Et tu Bowl. gagneras jamais le Super Bowl et tu sais que tu seras pas cata parce que t'as quand même des joueurs de quali. Donc c'est casse-couille en fait. Donc ce qu'ils peuvent se dire, c'est qu'ils peuvent jouer la division et aller en playoff. Alors que les Vikings, ça paraît beaucoup plus compliqué dans leur division. Mais enfin, ça fait pas bander quoi. Ah non. Ça fait pas bander. Bon. Autre chose à dire Comme le reste de cette division. Ouais. À part Atlanta avec peut-être Atlanta, Cousins, peut-être. Atlanta, je vais être curieux moi quand même. Atlanta, je demande à voir. Avec le nouveau coach, je demande à voir. La division de la dépression.
La division de la dépression, à ce point-là. La NFC Sud, La ouais. NFC Sud. Bon, ça fait plusieurs années déjà. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai un peu plus de curiosité pour voir Atlanta quand même. Oui, mais c'est pas non plus une hype de fou. Oui, non, moi non plus. Ça dépend de comment on va faire jouer comment va jouer l'équipe. Je demande à voir ce que le coach va proposer, quoi. Regarde, moi je te dis sincèrement, hein, les Colts l'an dernier, j'en attendais rien et pourtant j'ai kiffé regarder quelques matchs. Même les Texans, on n'entendait pas autant. Oui, voilà, c'est ça. Après, Enfin, on n'entendait même pas trop. offensivement, je m'attendais pas à grand chose à la base des Texans. Hein. Je me suis dit, Nico Collins, Tank Dell, ça va rien foutre. Au final, putain, quand je vois la saison qu'ils ont fait, les cochons. Bon. Allez, on part du côté de l'Ouest. C'est la dernière. Ouais. Dernière division. Ouais, dernière division. NFC West. Au final, on va arriver aux deux. Ouais. Allez, les Cards d'Arizona, 29 millions. Départ de Rondell Moore, wide receiver. Du côté des Falcons, Marquise Brown. Le Marquise Hollywood Brown, le wide receiver, est parti du côté des Chiefs. L'équipe Fotu, lineman défensif, est parti du côté des Jets. Arrivée de Desmond Ridder, le QB en provenance des Falcons. De Mac Wilson, le wide receiver en pro. Mac Wilson, wide receiver en provenance des Patriots. Evan Brown, le centre en provenance des Seahawks. C'est un linebacker, Mac Wilson. Il était chez vous, c'est vous qui l'avez drafté. Mac Wilson. Ouais. Les linebackers. Moi j'ai vu wide receiver sur le site. C'est un Il n'y avait linebacker. pas un Mac Wilson en provenance. Si, des Patriots, mais il est linebacker. Et il a été drafté par les Browns. Hein. Honte à toi. Oh bah, désolé. Les linebackers, c'est pas ceux qu'on retient du côté des Browns. Hein. Mais tu te rends compte que sur ce tour, Bah, il a pas tapé de femme, donc du coup, vous l'avez pas retenu. Quoi. Bah, ça doit être ça. tu te rends compte que le peu d'erreurs que tu fais, mais qui gère 99%, c'est que sur les linebackers. Il y a un problème. Mais avec il les comprend pas cette linebackers, position. Mais ouais, Faut non, qu'on lui mais explique. c'est parce qu'elle est dévaluée aujourd'hui, donc c'est pour ça. Il y a un problème, mon gars, les linebackers. Non, je sais pas, moi j'ai trouvé. Bah, je te montre le site. Sean Murphy Bunting, cornerback, c'est bon là? Ouais. Ouais. Par contre, son nom, c'est de la merde, mais. Il n'a pas choisi, je crois. Lui arrive en provenance des Titans. Jonah Ça veut dire Williams. quelque chose en anglais? Non, mais Ah. enfin. Ah oui. Oui, non, il est Murphy bizarre, Bunting, ça a plus rien. quoi. Ouais. Jonah Williams, left tackle en provenance des Bengals. Bilal Nichols, Blankenship, lineman défensif en provenance des Raiders. Justin Jones, lineman défensif en provenance des Bears. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, il rajoute des mecs, quoi. Ouais, c'est ça. On reconstruit du côté des Cards et on commence par les fondations. Ligne offensive, ligne défensive. Ouais. C'est pas des noms Mais bon, claquants, il va falloir des receveurs, peut-être un voilà. jour. quoi. Et un QB. J'ai mis un cornerback d'expérience et une doublure au poste de QB. J'ai mis B+. Oui, on sait. Parce que, en fait, Qui il a manquait doublé en tellement... QB? Desmond Ridder. Putain. Bah, t'as qu'à leur remettre. Peste ou choléra. Entre les deux. Bah, ouais, Moi, le mais- QB, il est long. Bah, lequel? Desmond Ridder? Kyler Murray. C'est un QB? Tu l'apprends? Bah, Tu découvres? Lui aussi, apparemment, il est pas au courant. Hein. Il sait qu'il est soldat sur Sur Call of? Call of, mais QB chez les Cards, on lui a peut-être pas dit. Peut-être que le problème vient de là. Hein. Il est troufion sur Call of et troufion... Ah, il est peut-être général sur Call of, mais il est première classe chez les Cards, je peux te le dire. Hein. Après, effectivement, il a personne. Et le seul qu'il avait, c'est Marquise Brown, il se barre. Alors, Ah, ici, il y a McBride. Il y a Trey McBride qui a commencé à se montrer l'an dernier. Deux, trois trucs. Oui, bah non, mais c'est pas mauvais. Hein. Oui, mais c'est un Oui, tight end. c'est un tight end. Ah ouais, un receveur, il a qui? Bah, il a Wilson qu'ils ont drafté l'an dernier. Ouais. Pas un autre. Pas Mac. Il y a... comment il s'appelle? Qui a fait une Dortch. première saison correcte. Mais en Ouais. numéro 2-3, quoi. Voilà. C'est ça. Et, Bah, de toute façon, ils ont le 4ème choix. Hein, Et après. Dortch, le Après- rookie. Finalement, est-ce que ça lui sert à quelque chose des receveurs? Il sait pas quoi en faire de toute façon. Donc bon, t'emmerdes pas avec les receveurs, visiblement. Il saurait pas quoi en faire, on dirait une poule avec un revolver. Alors, Non, moi j'ai mis B+, parce que Oh bon, non, ça reconstruit. Et de toute façon, il manquait tellement de joueurs dans cet effectif, il manquait tellement de talent. Mais ils ont fait plus que ce qu'on pensait. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais pour moi, ils vont. C'est pas mal. Ils se sont montrés actifs, ils essayent de combler les besoins qu'ils ont. Et voilà, moi j'ai mis B+. Ouais, c'est. Après, c'est pas demain que je les vois rivaliser avec les Niners dans la division, quoi. Allez, prochaine équipe, les Rams. 16 millions 7. Départ d'Aaron Donald, retraite. Jonah Williams, lineman défensif, s'en va aux Vikes. Jordan Fuller, le safety, s'en va aux Panthers. Coleman Shelton, le centre, aux Bears. Arrivée de Colby Parkinson, le Titan, en provenance des Seahawks. Jonah Jackson, le guard en provenance des Lions. Darius Williams revient à la maison, le cornerback en provenance des Jags. Et Cameron Curl, le safety, en provenance des Commanders.
plus Garoppolo après un contrôle antidopage qui sera réussi pourra enfiler le maillot des Rams. Pourquoi il est dopé? Oui, il a été suspendu pour les 4 premières weeks pour un contrôle. Putain, mais déjà qu'il est nul, en plus il se dope pour être nul. Oh putain, c'est la merde. Donc voilà. Après il jouera pas, il y a Stafford. Ouais, voilà, c'est ça. Arrive en provenance des Raiders. Putain, j'ai vu Carson Wentz avait signé chez les Chiefs. Chez les Chiefs. Enfin, ils ont un bon QB. Oh le troll. Oh le troll. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Bah, c'est la plongée dans l'inconnu, là. C'est l'année d'après. L'année d'après, sans Aaron Donald. C'est un joueur générationnel. C'est ça. Là. Voilà. Alors, même s'il il y a quand même du talent. Hein. Franchement, ils ont perdu Andrew Whitworth. Ils ont perdu maintenant Aaron Donald qui est plus là. Il n'y a plus de Jalen Ramsey. Donc plus que Stafford il se barre et là. Ouais. Après les Cooper rookies Kupp encore. ont bien montré. oui, c'est vrai, pardon. Kobe Turner qui a été très Oui, bon, mais ils ont été bons à côté d'Aaron à côté Donald. d'Aaron Donald. Maintenant, il va falloir qu'ils soient bons sans. Ouais. C'est pas le même métier. Hein. Ah non. Bah, c'est ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis un pilier, une légende de la franchise s'en va. Ce sera dur de remplacer, voire impossible. Peu de moves. On laisse éclore des talents et la jeunesse. Ma note, c'est moins. Oui, c'est. De C'est... toute façon, bon, Aaron Donald, il pouvait pas y faire je grand-chose. suis obligé de mettre une note négative parce qu'il y a Aaron Donald qui s'en va, moi. Oui. Je peux pas. Mais après, il pouvait pas y faire grand-chose, quoi. C'est pas. Ouais, voilà, c'est son choix à lui, quoi. Donc bon. Allez, équipe suivante, il en reste deux, les gars. On termine le rush. Les Niners, 6,7 millions. Départ de Arik Armstead, defensive end aux Jaguars. Sam Darnold, le QB, s'en va aux Vikings. Chase Young, le pass rusher aux Saints. Javon Kinlaw, lui, l'alignment défensif, part aux Jets. Sébastien Joseph D est parti du côté des Titans. Arrivée de Jordan Elliott, un alignment défensif en provenance des Browns. Joshua Dobbs, le QB, va être la doublure de Brock Purdy. Il arrive en provenance des Vikings. Yetur Grossmatos, le defensive end, arrive en provenance des Panthers. Leonard Floyd, linebacker en provenance des Bills. Linebacker, pardon. Malik Collins, lineman défensif, arrive en provenance des Texans. Devondre Campbell, linebacker. J'ai vraiment insisté. Tu te rappelles de ce que En t'as provenance pris des Pax. Tu te rappelles de ce que t'as pris sur ce que t'as gagné à Brooklyn Fields? Un maillot de linebacker, je crois. Je te rappelle toujours pas. C'est une. Bon, c'est une private joke. Hein. Ah ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Bon, c'est. Ça se renforce vite fait sur la ligne défensive. Ça renouvelle la ligne défensive, quoi. Vite fait, t'es dur. Bon. Bah, il y a des départs quand même. Ouais, il y a des départs. Il y a Javon Kinlaw, mais il n'y avait pas un poste de Il y a titulaire. Jared Armstead, Ah, il y a Armstead, je suis d'accord. un titulaire. Ok. Young, il était titulaire. Bon, sur tous les snaps, hein, pour moi. Ah, il était titulaire en fin de saison. Ouais, faut le dire vite quand même. Ouais, c'est ça. Et puis Moi, l'utilité. Ouais. Moi, alors oui, Joseph D, même pareil, il était pas titulaire. De toute façon, ils avaient pas de gros moyens financiers, quoi. Non, Donc, non. Et là, même là, il va y avoir la question, c'est Brendan Ayuk. Hein, va falloir faire Ah ouais, quelque c'est la chose. grosse question de cette intersaison et de toute la saison presque. C'est C'est ça. le bordel pour ce que j'ai compris. Oui. Après, je comprends, hein, le gamin, il va être payé, il va quoi. être payé. Il a fait une putain de saison, hein. Il est au-delà des 1000 Il est salaires, receveur moi. numéro 1 depuis 2 ans. Hein. C'est ça. Hein. Donc, moi, En vrai, c'est Dibo Samuel dont je me séparais. Hein. Bah, moi aussi, perso. Perso. Oui. Après, de toute façon, tu veux toucher qui? Jennings, il court train. Kittle, il a un indéboulonnable. Purdy, tu peux pas le tège. J'ai Et vu McCaffrey non plus. Donc, le full, comment il s'appelle le fullback Juszczyk, ouais. il a accepté de baisser de moitié son salaire pour rester aux Niners et Shannon l'a remercié dans les médias. Ah bah ouais, la moitié, ça rase. Moi, j'aurais Ouais. pas fait. Hein. Il passait de Bon, après, 8 le salaire d'un fullback. il était à 8 millions. Hein. Ah il ouais, était à 8 c'est patates. trop cher pour un fullback. Il était à 8 patates. Ouais, bah il était cher parce que les running backs coûtaient rien et puis maintenant il y a McCaffrey. Donc, Ouais. Voilà. Ouais. Donc il est passé à 4 patates. Voilà. Mon avis, chaque année. Ce qui est déjà beaucoup pour un fullback. Oui, ce qui est déjà beaucoup. Mais Ouais, après. 4 patates pour jouer. Après, il est essentiel dans leur schéma. Hein. Au niveau des blocs mais et tout, lui aussi il sait qu'ailleurs il toucherait moins oui, et il serait dans un schéma qui le fait moins briller. c'est vrai. Bah, il y a pas beaucoup d'équipes qui jouent vraiment avec un fullback. Bah oui, il y en a très peu donc bon. Il y a les Ravens. Ouais. Avec Ricard. C'est ça. Ricard, Mais c'est tout. Hein. 51, 45 degrés. Voilà, c'est ça. Allez, chaque année, je me dis, les Niners vont se faire déplumer, car ils ont tellement de joueurs de qualité. Et chaque année, ils arrivent à s'en sortir de fort belle manière. Et là encore, mention bien. J'ai mis, pour moi, Oui, pas c'est mal. bien, c'est bien. Franchement,
Leonard Floyd, c'est pas mal. Il a fait même une si- très bonne saison. aux Bills. Voilà, c'est ça. Grosse matos, Il j'attends de vient voir. faire dans la rotation, de toute façon. Dans la rotation, Devondre Campbell, moi j'aime beaucoup. Ouais. Malik Collins en provenance des Texans, je trouve qu'il va être utile. Enfin, franchement, c'est très bien quoi. C'est des noms dans une équipe, qui est bien coachée et on sait qu'ils vont être utiles. Donc voilà, mention bien. J'ai Curl même- aussi, un curl. Ah non, mais curl, c'est aux Rams. Ouais. Excuse-moi. Ah, Non, parce que du coup, oui, voilà. Donc, il manque un peu le secondary. bah ça a toujours, mais toujours. Hein. Bon, alors après ils vont récupérer comment il s'appelle. Qui c'est- Oui, c'est- Ufanga. Ufanga. Talanoa D'ailleurs, Ufanga. c'est peut-être la dernière saison, je crois, de son contrat, plus. Donc, Possible. enfin, ou l'avant-dernière, quoi. je crois. Donc, lui aussi, il va falloir. Lui, il va Il y a falloir toujours payer plus, aussi. plus de monde sur la boîte dans la boîte que derrière, que la secondary. La secondary, C'est ça. pas- Un secondary, ils prennent toujours des joueurs moyens, même si l'an dernier ils font même les corners font plus. Enfin, Ward est un des mieux payés de la Oui, ligue. voilà. Mais et Ward fait une très bonne saison aussi l'an dernier. Bon, les Niners de toute façon sont encore très très forts cette année. Dernière équipe, les Seahawks. Bah, les Niners sont toujours contenders. Hein. Oh, c'est les favoris de la Surtout NFC, de toute façon. en NFC, Dans la NFC, c'est les favoris, de toute façon. Ouais. Il n'y a pas d'équipe qui. Bah, Lions s'est renforcé un peu. Mais Lions Lions, il sont faut qu'ils confirment que c'est pas Voilà, c'est ça. Oui, voilà. un one-year wonder. Quoi. Mais là, sur le papier, en vrai, s'il y a une finale de conf Lions-Niners, oui, mais Ouais, le reste. déconnant. Moi c'est ça. Moi quand je joue à la nationale. Peut-être Green Bay qui peut un peu step, mais. Ouais, mais Green Bay, faut qu'ils confirment. mais quoi. pas à ce point-là, pas au point d'aller au Super Bowl. Et moi par je demande exemple. à voir les Eagles aussi. Non, moi, j'y crois pas. Mais bon. Avec Kellen Moore. Oui, mais même, j'y crois pas. Pour moi, il y a un problème entre Jalen Hurts et le reste de l'équipe. Mais Ouais. bon, enfin, ça, Ouais. c'est. Avec les nouveaux coordinateurs, je demande à voir comment ça va On prendre. verra, Mais on bon. verra. Mais bon, les Niners sont devant les Eagles. Oui, Ah oui, oui. Allez, on a dit les Seahawks, 2,3 millions. Départ de Devin Bush, linebacker en provenance, parti aux Browns, pardon. Bobby Wagner, linebacker, parti aux Commanders. Jordan Brooks, linebacker, parti aux Dolphins. Il n'y a plus de linebacker en fait aux Seahawks. Hein. Et Van Braun. T'es content. Oui j'ai changé l'équipe, je vais encourager les Seahawks. Tu as t'engueulé Cédric. Evan Brown, le centre, est parti aux Cards. Damien Lewis, le guard, est parti aux Panthers. Parkinson, Titan, est parti aux Rams. Arrivée de Jérôme Baker, linebacker, en provenance des Dolphins. Putain, je l'ai pas fait exprès, mais je mets plein de linebackers là En du fait, coup. il a la tourette un peu. Linebacker. Ta gueule. Rayshon Jenkins, le safety, arrive en provenance des Jacks. Tyrell Dodson, linebacker, en provenance des Bills. Samuel, QB en provenance des Commanders. Nick Harris, centre en provenance des Browns. George Fent, left tackle en provenance des Texans. J'ai mis une page de tourne en défense. Exit aussi Quandre Diggs et Jamal Adams. Mhm. Brooks ou Wagner, pareil, c'est pareil de tous les anciens. Donc, nouvelle page défensive. Ouais. Faudra voir ce que ça Nouveau donne. coach, Nouveau coach. nouveau système. Ouais. Mais ouais. Je crois pas trop aux Seahawks. Hein. Bon, pour moi, c'est une année test un peu. Ouais. Et lui, il est arrivé. De toute façon, Geno Smith, il a son contrat. C'est ça. Bon, il a fait un peu le ménage sur les anciens. Il va faire jouer des jeunes et. Moi j'ai un peu peur défensivement quand même parce que Après, Geno Smith, c'est pas ton QB franchise. Hein. Rick Woolen fait une saison plutôt décevante l'an dernier. Mm. Donc à voir s'il va retrouver le même niveau que sa première année avec Devon Witherspoon qui lui a été excellent. Jérôme Baker c'est bien, mais est-ce qu'il va pas être un peu seul? Et le pass rush des Seahawks n'a jamais été une grande force, on va pas se mentir. Et non. Et il est pas renforcé. Donc moi c'est défensivement où je vais me poser des questions. Hein. L'attaque normalement c'est toujours la même, ça devrait aller. Défensivement, va falloir innover quoi. Ah, la Legion of Boom a pris du plomb dans l'aile. Elle a fait boum. Elle a fait boum. Parti en fumée quoi. Donc des questions hein, pour les Seahawks. Hein. Ouais. Et honnêtement, Pour moi, c'est une année test. même un statut numéro 2 l'aurait pas. Ah oui, mais de toute façon, ils étaient numéro 3 dans la Ils division. étaient numéro 3. Les Rams leur sont passés devant. Les Rams leur sont passés devant et sincèrement, Il y je a suis pas plus de surpris promesses si les aux Rams. voilà, c'est ça. Si les Rams restent devant, hein. Je suis pas surpris. Parce que, ouais, il y aura une attaque, mais la défense Mais c'est ça, c'est le constat. La NFC, quand même, il y a quand même beaucoup d'équipes. Bon. moyenne où on sait pas ce qu'on en pense. Ouais. Ça va de. Il y a une équipe très forte, 2-3 contenders, et après ça passe à médiocre moyen, quoi. Ouais. Hein. C'est ça qui est terrible. Hein. La NFC, c'est vraiment de la merde. Mais en fait, le constat, là, depuis 2 ans, j'ai l'impression, c'est que les riches s'enrichissent et puis les pauvres s'appauvrissent, quoi. Et Ou du non, coup, ou stagne. Ou stagne. Donc, Tu vas prendre ta carte chez LFI, toi. oui. Donc, ouais.
Donc voilà, on a fait le tour au niveau de la Free Agency. Je pense qu'on a été complet, quoi. Bah oui. Ouais, moi ça m'a achevé. Ouais, on est désolé, c'est toujours un peu indigent, mais au moins vous êtes au courant, quoi. C'est vrai que c'est pas les vidéos habituelles. C'est si pas- si voilà. vous êtes un nouveau, c'est pas. Non, mais. On le fait parce qu'il faut le faire. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est une obligation. C'est Il y en ça. a qui aiment, mais C'est ça. il y en a qui aiment. Moi, je vais pas vous mentir, c'est pas des Ah, vidéos moi, c'est qu'on pas mes préfère vidéos tourner. préférées. Hein. Mais c'est pas les vidéos les plus drôles, mais au moins on sait Ouais. avec qui on part Et il faut le faire, de toute façon. Oui, c'est ça. et on est obligé, quoi, On est parce obligé. que. Et puis après, on reçoit les questions et donc oui, on est obligé de le Bon, faire. voilà, c'est Mais pas. c'est comme la draft. Bon, moi, je m'en bats les couilles. Après, Benjamin et Alex, oui, eux, ils aiment beaucoup, donc ils connaissent, ils regardent. Mais en vrai, c'est à partir de juin que vraiment les vidéos, là, on va s'engueuler, on va se. Voilà. Je vais faire comme les mecs d'ESPN. Par exemple, si c'est autour de Malik Nabers, je fais faire les gars, vous le comparez à qui Tu sais, les comparaisons Ah, ouais. toujours un peu stupides. Ah, Quoi. pour la draft. Ouais. Ok. C'est Rémi qui va J'ai un animer. peu peur du live. J'ai l'impression qu'il va préparer des dingueries. Surtout qu'il y a apéro avant. Ah bah s'il y a apéro avant, oui, il va y avoir des dingueries. Avant et pendant, du coup. Et normalement, Mais moi, pour être animé, il va falloir que je. Et normalement, je boive. il y aura des Vorks avec vous en live. Bon. Normalement. Donc voilà. Donc en tout cas, venez nous voir le. Le 16 avril. Putain, mais c'est pas possible. Ouais. Surtout que maintenant, il y a le 14 des Grizzlies Catalans qui s'est rajouté, du coup, je galère. Le 16 avril, donc venez nous voir, voilà, c'est un mardi. On va t'offrir un calendrier. hein. Non, c'est bon. C'est un mardi le 16, je te confirme. Oui, c'est un mardi soir, donc venez nous voir. Bah oui, c'est notre jour de tournage habituel, là, nous. Donc voilà, n'oubliez pas là, de mettre un like et un commentaire. Et de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, je crois qu'on a fini. Ouais, on a fait le tour, on a été complet. Bon, et ben. Sur la Free Agency, encore une fois, c'est pas. C'est pas les vidéos les plus distrayantes, mais il faut se tenir informé de ce qui se passe des Non, mouvements mais de la c'est ça, on ligue. est obligé Voilà. de le faire. C'est comme la draft. C'est comme, ça. Voilà. C'est ça. À un moment donné. Et puis bon, il y a quand même 2-3 moves intéressants. En vrai, il y en a beaucoup, on s'en bat les couilles. Mais des Kirk Cousins aux Falcons ou des trucs comme ça, il y a des trucs qui peuvent changer une saison, enfin faire un truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on est obligé d'en parler. Et de faire toutes les équipes, quoi. C'est ça. On va pas. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'après, il y en a un mec qui vient dire ah, vous avez oublié mon équipe. Enfin, bon, Et voilà, quoi. c'est ça. Faut... Donc forcément, c'est un peu long. Voilà. Bon, je crois que c'est bon. On a tout dit. Bon, et ben nous on n'a plus qu'à faire nos adieux à ce studio. Hein. Exactement. Ouais. Bon, Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bye bye. Salut l'équipe.